Aquaba Samuel, Mais merci Moulay. comment vas-tu? Écoute, ça va pas mal, je te remercie. Et toi? Très bien, très bien. Écoute, très content de te revoir parce que pour la petite histoire et ceux qui écoutent ce podcast, il faut savoir que je connais Sam de longue date par Guillaume, qui est notre ancien directeur financier et un ami à toi. Et je t'ai connu avant que tu lances Bandama Clothing. Effectivement, j'ai repensé à ça en venant ici. C'est vrai que Mhm. toute l'instance dirigeante d'Afrique Réa, Ouais. vous êtes parmi les premières personnes que j'ai connues Ouais. à Abidjan. Je crois que ça faisait même pas 2 mois que j'étais là en 2017. Oui, c'est Quand on se vrai. rencontrait, tu te souviens, c'était dans le. Tu venais d'arriver, c'est Avec vrai. Lionel, c'est Lionel Oui, qui nous avec avait Lionel présenté. dans son casino, là, ouais, ouais. Dans son casino, exactement. Ouais, Donc on se connaît depuis très longtemps, Moulay. Ouais, c'est vrai. Et tu Effectivement, venais ouais. d'arriver à Abidjan, toi. Je venais d'arriver. Ouais. Ouais, C'était là, ça fait 7 ans que je suis là maintenant. 7 Un ans. peu plus de 7 ans déjà. Ouais, comme moi. Bah, en fait, tu rigoles, mais je crois qu'on arrive en même temps. Parce que je suis arrivé en Avril septembre 2017, 2017. Moi, je suis arrivé en septembre 2017. Ah, t'arrives après moi, ça Je veut suis dire. arrivé après toi. T'es Ouais. arrivé avant. Toi, tu fais peut-être les allers-retours à l'époque ou bien. Même pas, je suis arrivé. Ah ouais. En fait, je crois qu'on s'est vu quand je suis venu à l'été, en juillet. Ouais, Pour la d'accord. première fois à Abidjan. Oui, oui, oui. Quand oui, on oui. réfléchissait à Abidjan au Sénégal. Mhm. Et on a vu Abidjan, on s'est dit, ah, c'est quand même pas mal. Hein. Donc on va rester. Et voilà, mais écoute, déjà, aujourd'hui, comment tu te présentes? Quand on te demande de présenter ce que tu fais, Bandama, comment tu présentes Bandama aujourd'hui? Alors, bon, bah, merci de poser la question. Comment est-ce que je me présente? Alors, c'est bien évidemment une très bonne question. J'essaie de rester naturel. En fait, Bandama, c'est un projet qu'on fait avec le cœur. Depuis le début, on l'a toujours fait avec le cœur. Donc, quand je me présente, en fait, je laisse juste parler mon cœur. Et on reste, en fait, en toute humilité, en fait, si tu veux. Parce qu'on a toujours fait ça avec le cœur, en toute humilité. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, je me présente comme Samuel Sautier, cofondateur et CEO de la marque de prêt-à-porter en wax Bandama Clothing. Exact. Atelier basé à Abidjan, exportation partout dans le monde. En Magnifique. quelque sorte. Voilà. Ouais, et ouais, en plus, vous êtes vraiment parmi les marques, du coup, qui ont déjà survécu, parce que là, vous allez fêter vos 3 ans. Effectivement, Tu le m'as 5 dit. septembre de cette année, on va fêter nos 3 ans. Ah d'activité, là, ouais. et ça, c'est pas petit. Hein. Je sais que beaucoup de gens se disent, ah oui, bon, mais passer 2 ans, quand tu es entrepreneur, déjà, c'est dur. Parce que c'est pas facile. Et encore plus quand c'est dans la mode. Parce que Bandama Clothing, moi, ce que je dis aux gens souvent quand on parle de ta marque, je dis, je crois que tu es la marque que je vois le plus sur Instagram. Alors pour ça, il faudra remercier mon frère Jean qui est. C'est ça. Tellement regarde Jean, ça. C'est- bon boulot, frérot. Jean, merci. Ouais, franchement, on va discuter d'une petite augmentation à l'occasion. Ah, ton frère, t'es gentil. Ouais, c'est ça. Quand même. Non, de mais temps en temps. c'est le directeur marketing et il est vraiment. Il est très fort. Il a un esprit très affûté en termes de marketing. On va pas se mentir, il s'est formé. Il a eu un très bon formateur en Belgique. C'est ce que Il a j'allais donné dire. des cours. Non, parce qu'il n'a pas la science infuse comme personne sur cette terre. Tu vois ce que je veux Exactement. dire. Ouais, ouais. Mais il a de bonnes idées et Julien, quelqu'un en Belgique, l'a aidé effectivement à aiguiser tout ça. Ben, on va en parler, mais aujourd'hui, en termes de chiffres, toi, tu donnes quel chiffre quand tu parles de Bandama? En termes de quel chiffre tu donnes sur... Parce que je sais pas, vous êtes quand même bien présent sur Insta, vous êtes bien présent sur plein de trucs. Quel chiffre toi, tu te donnes un peu pour donner un peu l'envergure de la marque Pour aujourd'hui? donner un ordre d'idée, ben, écoute, quand on me pose des questions par rapport à Bandama en règle générale, on me demande toujours est-ce que Bandama c'est Côte d'Ivoire, est-ce que c'est à l'international? Ah, Donc, ah. un chiffre que je peux donner assez facilement, c'est qu'on a livré dans 40 pays à travers le monde pour le moment. Sur Exactement. tous les continents sauf l'Antarctique. Il vous reste Antarctique. Voilà, il C'est reste bon. Antarctique, donc bon, Personne c'est va pas- acheter du wax là-bas, hein, ça va les être technique. pingouins, je sais pas s'ils portent du wax. Exactement. C'est ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, Bandama Closing, c'est en quelques chiffres, c'est Ouais. bientôt 3 ans d'activité. Ouais. On est revendu en France, Mhm. en Italie, en Suisse, Ouais. en Côte d'Ivoire. Ok. Livraison dans 40 pays à travers le monde pour Ouais. le moment. Ouais. On essaie de sortir 2 collections par année. Très bien. Peut-être qu'on y reviendra après, je ne sais pas si tu le voudras, mais Ouais, en bien fait, sûr. nous, on lutte contre les préceptes de la fast fashion. En fait. Nous, Oui. on est une marque éthique et responsable. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous ne voulez pas forcément juste faire tout le temps Non. et avoir non, du gâchis, quoi. non, exactement. Et nous, on veut rester sur 2 collections par année, justement, pour aller à l'encontre de tout ça. C'est pas par paresse. Mhm. On pourrait peut-être sortir, je pense, 3 collections par année si on s'active poussait- vraiment, mais vraiment la main à l'étrier, tu sais. Mais en soit, 2 collections par année, croyez-moi que c'est déjà pas mal C'est de déjà travail. c'est déjà beaucoup de boulot. On transpire déjà assez comme ça. Mhm. Et puis, ben, on est une marque éthique et responsable. Donc, dans Ouais. tous les cas, on table là-dessus. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est la stat que j'allais dire aux gens que tu as livré dans 40 pays. Donc, Oui. en grosse partie avec Anka Shipping. Déjà, tu étais l'un de nos tout premiers utilisateurs à l'époque où c'était juste sur Afrique Réal le shipping. Et c'est devenu Anka Shipping. Donc, qu'est-ce que tu retiens d'avoir vendu dans 40 pays comparé à l'international, à vendre localement? Qu'est-ce qu'il y a de différent pour toi? Alors, ce que je retiens, c'est qu'il y a un intérêt mondial pour le wax. C'est Ça. pas seulement un intérêt qui est limité à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique de l'Ouest Mhm. ou à l'Afrique en général. Ouais. Il y a un intérêt qui est mondial. Nous, les pays, nos pays phares, en fait, on va dire, en termes de livraison, c'est la Côte d'Ivoire, Ouais. la France, Ouais.
la Belgique et la Suisse. Et la Suisse. Voilà. Très bien. La Suisse parce que nous, tu vois, c'est nos Oui, origines. c'est vrai que tu étais Donc suisse. voilà, donc comment on dit, la sauce a bien pris en fait en Suisse. Au début, c'était beaucoup des gens en Suisse qu'on connaissait. Très bien. Maintenant, Mais en fait, tu te rends compte, ils en parlent autour d'eux, ils portent. Ça s'arrête pas. et tant mieux, mais Dieu merci, je touche du bois pour que ça. Ça continue. Il n'y a pas de bois. Je suis déstabilisé, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Ouais. j'entends. Il y a vraiment. Enfin, c'est la preuve qu'un travail a été fait et que le travail porte ses fruits. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement réjouissant quand tu vois qu'en fait, il y a des gens qui commandent. Ouais. C'est des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, en fait. Tu vois ce que je veux Exactement. Et est-ce que vous mesurez un peu d'où viennent les gens qui achètent? Si vous dites si c'est des amis qui leur en parlent ou s'ils ont juste vu quelqu'un ou s'ils ont vu une pub sur Insta. Alors nous, on a une donnée qui nous dit sur notre plateforme de gestion WordPress, notre plateforme Oui. de gestion de site internet, Ouais. il nous dit si c'est organique, si c'est Google Ads, si c'est Ah. Instagram. Ça. Ok. Après aussi, bon, ben, forcément, après, il y a toujours des gens qu'on connaît qui nous écrivent Directement. en direct. Voilà, on fait des petites ventes en direct aussi, comme ça, les amis, la famille, des choses comme ça. Et franchement, on a eu de la chance parce qu'on a connu un gros soutien de la part des amis, de la famille Ouais. et de toute notre région en Suisse-le-Valais. Donc franchement, on a vraiment beaucoup de chance. Super, mais du coup, toi, tu dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ramène le plus de monde de l'étranger? On va pas se mentir, c'est quand même la pub sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. C'est la pub sur Instagram. Nous, on est beaucoup plus actifs sur Instagram que sur Facebook. Facebook, elle a. C'est un peu plus ancien. Ouais, voilà, on se comprend. Tu sais, c'est les gars, ils ont un peu les cheveux gris. Pardonnez, hein, Pardonnez. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, c'est ça. Non, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que vraiment. c'est intéressant, c'est vrai. C'est plus Instagram Instagram a beaucoup plus le Mais vent en parce que poupe que Facebook, on va dire. Ça m'étonne pas parce que vous êtes plus des gens jeunes hein, qui achètent vos produits, plus que Oui. des vieux. c'est Oui, vrai. oui, notre public cible, notre tranche d'âge cible, on va dire, on tape sur du 25-45. 25-45, très Vraiment, bien. 25-45, c'est le Non, c'est gros. ça, parce que nous, une stat que je peux te donner qui confirme ce que tu dis, c'est que nous, effectivement, on a encore beaucoup d'acquisitions par Facebook, mais c'est parce que aux États-Unis, Mhm, pas du tout en Europe. mhm. C'est-à-dire que c'est Facebook où on a beaucoup de clientes américaines Ok. qui, elles, achètent souvent, elles sont plutôt 45-60 ans. Ouais. Donc Ah beaucoup oui, plus d'accord. âgées. Ouais, ouais. Et elles vont acheter des tenues qui sont pas forcément dans le même style que vous, parce que Mhm, vous, effectivement, mhm. c'est quand même très jeune, Mhm, très tendance. Elle, c'est beaucoup plus bon, sexy, plus mhm. des cuts un peu, on va dire, moi j'appelle ça les cuts antillaises ou Ouais. américaines. Donc du coup, ça colle tout à fait à ce que tu décris. Parce que vous, c'est mhm. beaucoup plus des... Alors dans votre public, c'est beaucoup d'Européens, des gens de la Mhm. diaspora en Occident, c'est un peu quel type Moi, je dirais que c'est un joyeux mélange en fait. Un hein. joyeux C'est mélange, c'est j'aime vraiment un joyeux mélange J'aime bien le de tout en fait. Ouais, non, mais En fait, Bandama, si tu veux, c'est un projet qui est. Bandama, si tu regardes juste, Mhm. je te parle de l'atelier pur et dur, Oui. la structure productrice Ouais. qui est Bandama, notre atelier. Ouais. Bien. Franco-béninoise, Ouais. on a des Togolais, des Burkinabés, des Ivoiriens, ne pas oublier les Ivoiriens Ouais, bien quand évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je trouve que c'est déjà pas mal. C'est bien. Ouais. Donc ça fait déjà pas mal de nationalités, tu vois Ouais, ce que je veux dire. impliqué à l'intérieur. Ouais. Exactement. Donc on a vraiment une structure multiculturelle Mhm. et je pense que je pense pas, j'affirme, Mhm. notre clientèle Mhm. est aussi multiculturelle. C'est des gens de la diaspora. Ouais. On le voit au travers des noms, tu sais, avec les Oui, noms, tu tu arrives à vois les petits savoir noms, un à peu peu près, ouais. exactement. Ouais. Au travers des noms, on voit qu'il y a de la diaspora, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de gens, des Français franco-français, Ouais. des Suisses 100% Des suisses, Suisses 100% suisses. 100% Qui n'ont suisses. jamais mis les pieds en Afrique. Je te dis. Non, Sérieux mais vraiment, oui, non, mais bien sûr, C'est intéressant. Parce que les gens, en fait, nous, en fait, si tu veux, là où on se diffère, je pense, de pas mal de monde, Ouais. avec Bandama, c'est que l'idée même de base de Bandama, elle n'est pas très compliquée. Vas-y, dis-nous. C'est de prendre le wax, Mhm. qui est un tissu connoté africain. Mhm. On sait bien qu'à l'origine, c'est pas, Ouais. ça vient de l'Indonésie, De il y a de toute l'Inde. cette histoire autour de ça. Ouais. Mais c'est un tissu qui est connoté africain. Mhm. Et nous, on fait des coupes de vêtements intemporelles. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas vocation à faire, en tout cas pour le moment, Ouais. l'avenir nous le dira Ouais, peut-être, mais à peut-être. faire des boubous. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou des choses qui sont très typées ethniques, Ouais, ouais. ethniques africaines, ethniques européennes, ou Ouais. quoi. Ouais. Nous, en fait, vraiment, je peux pas dire que c'est simple parce qu'on met beaucoup de cœur et d'amour dans ce qu'on fait. Ouais. Et je dénigre pas notre travail, mais on n'a pas vocation à faire Mhm. des choses trop ciblées. C'est En ça. fait, nous, on veut faire des vêtements Qui vont à tout le monde. que tout un chacun peut porter. C'est vrai. Exactement. C'est ça la vision. Exactement. Donc, en fait, on s'adresse à un public qui est large et à un public de gens qui sont en fait même pas forcément convaincus par le wax à la base, mais qui Oui. essayent, qui sont intrigués, ils se disent ah, mais ça là, ça se défend, on peut essayer, tu On vois. peut essayer, exactement. Le gars il passe la commande en même temps et puis nous on fait ce qu'on a à faire derrière. Intéressant. Voilà. Et vous avez souvent, parce que nous, on avait quand même eu souvent la question en cas marketplace, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu l'as, il y a quand même beaucoup de gens qui, des fois, ont besoin, quand ils ne sont pas africains, d'être un peu conseillés sur est-ce qu'ils peuvent porter le vêtement, sur quelle est l'histoire autour.
Alors, on a des gens qui nous demandent des conseils de ce côté-là, mais Pas trop. pas vraiment sur comment porter le vêtement en fait. C'est C'est sur beaucoup quoi? plus au niveau des tailles en fait, au niveau des tailles, des morphologies. Ah oui, Et la nous en fait, morphologie. ouais, Très chez bien. Bandama en fait, si tu veux, on a ici à Abidjan, on a un système Mhm. qui est assez bien, c'est qu'on propose du sur-mesure. Très bien. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, Mhm. les tailleurs, Oui. ils sont spécialisés dans le sur-mesure. Sûr. C'est des tailleurs. Exactement. Ils font du prêt-à-porter, enfin j'entends pardon, ils font du sur-mesure avant de faire du prêt-à-porter, n'est-ce C'est pas? plus rare. Ouais. Voilà, le prêt-à-porter est beaucoup plus rare en Côte d'Ivoire, tandis que ça existe dans d'autres pays, mais en Côte d'Ivoire, C'est pas dans tout le l'habitude. monde fait ses habits sur mesure. Exactement. Voilà. Donc nous, on a une force de frappe en termes de sur-mesure qui est somme toute assez intéressante en Côte d'Ivoire. On essaie de le mettre en place sur le site internet. Je t'avoue que c'est un joyeux casse-tête et ça me fait bien gratter la tête. C'est dur, ouais. C'est trop compliqué, c'est beaucoup trop compliqué. Mais bon, on Ouais. est sur le dossier, on prend le temps et puis On essaie si d'ajuster. ça prend 6 mois, ça prendra 6 mois. Si ça prend une année, mais on veut implémenter un bon truc sur le site Mhm. pour qu'éventuellement, voilà, le gars il dit un monsieur Ouais. ou une dame, dame. ouais, on va prendre une dame comme exemple, Ouais. elle dit j'aimerais une robe chemise. Ouais. Voilà, madame, nous avons besoin de telle mesure. Le tour de poitrine, tu vois, la taille. longueur du vêtement, Voilà. la longueur des manches, tanana, tanana. Il faut qu'on implémente ça sur le site. Hmm. Et on a cette force de frappe ici à Abidjan Mhm. qu'on aimerait bien implémenter sur le site. Et D'accord. pour répondre à ta question, nous en fait, on se veut être une marque de proximité. Mhm. Bandama, c'est une marque de proximité, on est proche de nos clients. Ouais. Et beaucoup de clients nous contactent sur Instagram, Et via vous les- discutez. Voilà. Hmm. On discute et Très bien. ah, cette robe est super, mais bon, j'ai quand même 50 ans. Est-ce que vous pouvez pas rajouter quelques centimètres par-ci par-là? Ah, Oui, super. madame, Pas de souci. sans majoration de prix, on vous le fait. On vous le fait, exactement. Les clients, ils en peuvent plus. Puis après, tac, Ils reviennent. Voilà. En fait, c'est cette proximité qui est quand même. Pour l'instant, on arrive à le faire. J'espère que ça va pas changer. Franchement, c'est quelque chose que Non, je pense qu'il faut le qui me garder. tient à cœur. Ouais, parce qu'on veut vraiment être pas une marque, tu sais. Nous, on veut pas être ces marques comme Zara, H&M où c'est impersonnel ces marques. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? T'as pas de visage Ouais, derrière. t'as pas d'expérience d'achat au-delà du produit. T'as juste Mais acheté le voilà, produit, c'est tout. ça. Pour eux, tu es juste un pion sur l'échiquier, tu es juste un Ouais. chiffre. Client numéro 4225. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que nous, chez Bandama, on veut vraiment essayer de donner une proximité, de montrer à nos clients que, ben voilà, s'ils veulent raccourcir des manches ou Mm. ils veulent faire de commander un truc sur notre site, Ouais. mais qu'on n'a pas fait, par exemple, un bomber qu'on n'a pas fait avec ce wax-là, Changer le certains wax. clients nous écrivent: Ah, pardon, est-ce que c'est possible de mettre tel wax pour faire telle pièce? Mais oui, madame. Ah, tellement. vous faites même ça. Vous Ouais, changez bien même sûr, mais le nous, ça change rien en soit. Au final, Ouais. c'est juste prendre un morceau de tissu autre que celui d'habitude. D'habitude, ça va. Vous êtes encore dans cette flexibilité là, ça que tu veux Exactement, dire. et c'est ça que j'aimerais préserver à l'avenir parce que selon moi, c'est l'essence même de Bandama Mhm. et c'est ce qui est en train de faire Bandama et c'est ce qui fera Bandama à l'avenir, j'en reste convaincu. Ouais, non, je pense aussi. Voilà. Et Ouais. c'est intéressant parce que tu sais, nous, de notre. Ah, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire notre fameux livre blanc qu'on a sorti, le White Paper Report sur le commerce africain et l'échange D'accord, international. pas eu l'occasion malheureusement. Ouais, bah écoute, dans ce livre, on a pris en fait toutes les données Mhm, des gens qui ont vendu au Mhm. fil des années par nos services, Mhm. donc par la marketplace, par le paiement ou par le shipping. mhm. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, une chose que tu dis là est très vraie, c'est que, alors parce qu'il faut que tu le saches, tu sais que tu es dans le top 3% des marques sur Ranka. Ah ouais? Oui, en termes de volume Merci. d'activité, tu ne le savais pas, tu es dans le top Non, 3%. mais écoute, je vais bien dormir ce Eh, soir. c'est ça, c'est dans le top. T'es parmi l'une des marques qui a le plus d'activité et de D'accord, vélocité. super, bon bah merci. Et dans le top 3% des marques qui vendent chez nous, en fait, on a remarqué que ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'effectivement, quasiment l'intégralité de vous vendent à l'export. Mhm, Et ça, c'est une distinction Mhm. de beaucoup de marques qui ne vendent que localement, n'arrivent pas mhm, à mhm, décoller. mhm, Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'a pris pas que les ventes avec nous, donc leur vente de manière holistique. mhm, mhm. En général, vendre à l'export tend à te pousser à vendre plus de manière générale, y compris localement. Et l'autre truc que tu disais qui est vrai, c'est qu'on a remarqué que ces marques-là aussi essaient de préserver un minimum de lien avec les gens. Toujours. C'est-à-dire Mhm. que ce soit dans la personnalisation des vêtements, etc., mais même dans des très grosses marques comme Nana Wax, par exemple, qui, elles, ne personnalisent pas du tout dans le prêt-à-porter, il y a une proximité dans l'échange qu'elle a avec les gens sur les réseaux sociaux. Et la preuve, c'est que comme toi, un peu, elle nous dit souvent que les gens qui commandent sont des gens qui ont commandé depuis longue date, qui Mhm. créent un vrai C'est lien ça. avec la marque. Et C'est je ça. pense que c'est un des pouvoirs des marques africaines qu'il faut qu'on réussisse à garder d'ailleurs. Dans un business à l'africaine, il faut qu'on réussisse à garder cette proximité qui manque ailleurs. Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Les clients n'oublient pas cette proximité. Ouais. Tu vois ce que Tu je le veux dire. sens, toi, quand. Ouais, non, mais clair. Il y a des clients qui nous écrivent régulièrement. Nous, on fait ça avec. J'ai une Mhm. cliente, je passe à Madame Jennifer au Canada. Ah, voilà. Voilà, juste pour citer un exemple, elle est adorable, cette dame. Mais on lui a fait un kimono. Enfin, on avait un kimono chez Bandama, mais Mhm. on l'a retiré parce que voilà, il n'était pas aussi concluant que ce qu'on a espéré. Ouais. Mais elle a voulu un kimono, le produit n'était plus disponible. Elle dit: Ah, mais on a vu, j'ai vu ce modèle de kimono sur internet. Est-ce que vous avez fait? Mais oui, madame. Pas de Jennifer, souci. venez seulement. On a besoin de telle ou telle mesure. Elle voulait tel ou tel détail. On a fait ça. Elle était ravie. Et puis elle a reçu ça 2 semaines après. Elle avait son truc au Super. Canada. Wow. Grâce à votre entremise par DHL et Anka. Exactement. Mais 2 semaines plus tard, elle avait son truc. Et elle
en pouvait plus. Elle était heureuse. Mais ça, elle n'oublie pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, j'ai eu une bonne idée aussi. L'autre jour, enfin bon, j'ai tendance à souvent dire l'autre jour, mais c'était plus il y a 2-3 mois. Il y a 2-3 mois, en fait, un petit truc. Je donne une idée à quelques personnes qui pourraient nous regarder éventuellement. Il n'y a pas de copyright sur l'idée. Tu sais, nous, on met les griffes de taille, par exemple. Oui. SML, XL, peu importe. Oui. Ok, et ben là, on a fait une griffe sur mesure. D'accord. Pour quand les clients, que ce soit à Abidjan ou à l'international, quand Veulent ils directement. font ça, Ouais. voilà. À la place, on met la griffe d'étiquette, enfin les étiquettes d'entretien Bandama, et on met une griffe. Moi, je dis griffe, mais c'est étiquette en fait. Ah, C'est c'est ça. une- C'est ce que tu colles derrière pour dire aux à gens- l'intérieur, dans le l'intérieur. col, exactement, ouais, Ouais. dans le col. Ça, c'est une griffe aussi, par exemple. Tu vois, Ouais, c'est la une griffe griffe Bandama, Bandama, il y a des ouais. griffes latérales et tout. Ouais. On a plein de griffes à droite à gauche. Mais en fait, on a fait une griffe sur mesure. Pour que ce soit retenu et que ça Le intègre. client, chaque fois qu'il va dans son dressing, il sort sa chemise. Il sait que c'est Bandama là. sur mesure. Il voit sur mesure. Même si son œil ne le voit pas directement, son subconscient le voit. Ah, j'ai un événement, j'ai un mariage, j'ai ci, j'ai ça. Il faut que je fasse quelque chose de fou. Qu'est-ce que je peux faire? Je me gratte la tête. Bandama. Tiens. Ah là, oui, ceux qui vont faire des trucs sur mesure. Voilà. C'est bien ça. Exactement. Ouais, c'est vrai. Exactement. Tu vois, et c'est des petits trucs, Mm. mais au travers de tout ça, en fait, ça permet vraiment de personnaliser l'expérience et d'avoir une expérience forte, en fait. Très vrai. Et c'est ce que les clients retiennent. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que souvent, ce que les gens reprochent au sur-mesure, et tu me diras quelle est ton expérience, que toi tu le fais vraiment, c'est. Alors, les marques que moi j'ai reçues ici et avec qui je discute beaucoup, trouvent que le sur-mesure, le problème, c'est qu'il y a un problème après de. Les tailleurs ont du mal à pouvoir à anticiper les délais et du coup à tenir les délais quand tu fais beaucoup de sur-mesure. Je sais pas si toi tu as eu la même expérience. Comment tu gères ça de ton côté? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le sur-mesure, c'est pas une partie importante de l'activité. C'est une partie importante du business abidjanais, on va dire, des D'accord. ventes en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que quand des clients viennent à l'atelier pour ah, je vous ai vu sur internet, j'aimerais venir visiter l'atelier. Mais oui, avec plaisir, on présente toute l'équipe. Ils adorent aussi cette dimension humaine qu'on peut donner. On leur présente toute l'équipe. Et en fait, à Abidjan, il y a beaucoup plus de sur-mesure parce que c'est beaucoup plus facile. Les gens, tu sais, par internet, Oui, c'est plus ils dur. sont un peu plus récalcitrants. Tu vois, certains, ils sont pas tous cotés, donc ils savent pas tous prendre des mesures. C'est Alors moi, dur. je leur dis, allez regarder des tutos sur YouTube. Tu Non, leur mais c'est envoies un vrai. petit tuto, c'est ça. Mais Ouais. oui, non, mais je dis, il y a Alors- des tutos pour prendre le tour de poitrine, pour prendre le tour de taille, le tour de ceinture Ouais, voilà. et tutti quanti, quoi. Mais c'est vrai, tutti quanti, comme tu dis, j'adore. C'est vrai qu'il y a même une de nos marques, tu vois, pour aller vraiment plus loin dans la personnalisation, qui s'appelle DG & Cola, qui est une de nos plus grosses marques du Nigeria, du coup, avec qui on a fait aussi ce podcast, si tu vas aller voir, Samuel. Et du coup, lui, et c'est intéressant, Colapo, il s'appelle le créateur, lui, ce qu'il propose, parce que j'ai déjà acheté chez eux, quand tu fais ta première commande en sur-mesure, parce que tous leurs tenues ne sont pas en sur-mesure, hein, comme toi. D'accord, voilà. La première qui est en sur-mesure, il te cale un rendez-vous Google avec quelqu'un de son équipe qui te montre où te mesurer. Donc, il te mesure devant lui. Donc, tu mets ton téléphone ou ton ordi et tu commences à mesurer. Il te dit, ah non, plus haut, ah non, plus bas, attention, c'est pas droit. Et là, tu te mesures et il te guide dans ta prise de mesure. On l'a fait avec notre chef d'atelier il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Ah, Avec justement un client, un couple de Français qui habite dans les montagnes, pas très loin de la Suisse d'ailleurs. ok. Et qui, eux, ils avaient fait un mariage à la fin du mois de septembre. Ah, Et ils voulaient un truc particulier. Et donc, tout voilà. ça. Et on a passé 45 minutes. J'ai pris 45 minutes de ma journée et 45 minutes Et c'est ça, du chef d'atelier. Mais ils ont adoré. ils oublient pas ça. Ils oublient pas. Crois-moi, Moulay, ils oublient pas ça. C'est clair. Et alors, il y a toujours un risque parce que le sur-mesure n'est pas une science exacte. Exactement. Et tu vois, donc moi, ici à Abidjan, le sur-mesure, je leur dis toujours, écoutez, le sur-mesure n'étant pas une science exacte, il est possible que vous... Des petites retouches. Il faudra repasser pour éventuellement ajuster. Voilà. Ouais. Mais là, en l'occurrence, franchement, moi, je dis toujours, notre chef d'atelier, il a un compas dans les yeux. Donc, Ah ouais, dès qu'il il voit. était là. Non, mais Joe, le gars, il était là, il était là, il était en train de dire, il dit, ah, l'épaule 45. Puis elle dit, il prenait la mesure, puis elle dit, vous avez combien? 45. Allez Il a dit, chef Yous, non, vraiment, tu es mon gars. Tiens, bon, il est fort. Non, mais vraiment, Et du non, coup, on est c'est bien intéressant. entouré. Comment tu l'as trouvé, ton chef d'atelier, par exemple? Alors, on l'a trouvé. Et C'est- Dieu merci qu'on l'a trouvé. Hein, Ouais, parce que tu décris, de ce que je décris là, Merveille. je sens que c'est. Une pépite, non mais une pépite. Non mais une pépite, hein, vraiment. En fait, on l'a trouvé de par un ami qui a également une marque de prêt-à-porter ici qui nous a aidé à monter l'atelier au début, à mettre en place quelques modus operandi. Et c'est lui qui nous l'a présenté. Qui vous l'a trouvé et Qui nous l'a trouvé, présenté. Franchement, chef Hus, il est exceptionnel. Donc, du coup, c'est intéressant, c'est peut-être le moment de revenir sur le début. Genre, pourquoi avoir commencé Bandama? Déjà, un peu. Pourquoi Alors, tu sais moi ce que j'ai fait dans ma vie avant? J'ai fait. Ouais, voilà, dis-nous un peu. J'ai 30 ans, C'est ça. J'ai 30 ans. Tu vas faire le jeune premier là. Non, mais je te dis, non, mais j'ai fait des trucs, ça partait dans tous les sens. Alors, quand je suis revenu, j'ai fait une école linguistique à Londres, j'ai bossé comme journaliste sportif. Ah, t'es journaliste sportif? J'étais journaliste sportif.
Moi, j'ai fait un stage de 2 semaines. Ils m'ont dit ah ouais, on aime bien quand vous travaillez, venez travailler avec nous. J'ai dit ok, bon. On Très va pas bien. dire non. Hein, Ouais, écoute. t'étais jeune et motivé, Ah allons-y. ouais, je te jure, exactement. Ensuite, j'ai fait du trading. Comment t'es passé du journaliste sportif au trading? Je faisais les deux en parallèle. Ah ouais? Je faisais les deux en parallèle, ouais. Le journal sportif, c'était l'équivalent d'un 25%, quelque chose comme ça. Ok. Petit corps, c'était un peu le week-end. C'était pour le T'allais fun. sur les événements, et puis Ouais. tu sais, t'avais toujours les invitations backstage VIP, c'était très sympa. Sympa. Tu rencontrais les athlètes, et puis enfin, le Ah. sport, c'est exceptionnel, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, donc j'ai fait ça, donc journal sportif, j'ai fait du trading. Mhm. J'ai bossé en Suisse pendant 3 ans pour une société qui m'a envoyé justement en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est comme ça que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. C'était En quoi fait. dans le BTP? C'était dans... Production de ciment, en fait, une C'est ça. cimenterie. Ouais, ouais, Une ouais. cimenterie, c'est pour ça. Ouais, c'est cimenterie ici à Abidjan et au Bénin. J'ai failli habiter au Bénin. Ah. Ouais, mais T'es content d'être venu là? Abidjan et Maldou quand Et même. Maldou, voilà, Donc, c'est ça. Cotonou, j'irai une fois parce que ben quand même par acquis de conscience pour me dire j'ai failli quand même habiter là-bas. Ouais. J'aurais pu avoir une partie de ma vie là-bas. Mhm. J'aimerais aller voir ce que c'est le Bénin. Ouais. Voilà. Mais donc j'ai fait ça et ensuite ben, j'ai travaillé pendant 5 ans pour eux ici. Mhm. Et après, en fait, ben, je rentrais un jour en 2018 en Suisse en vacances l'hiver. Ouais. Et je regardais, on était au-dessus des Alpes, tu sais, toutes les montagnes qui étaient belles, belles blanches, avec plein de neige et couvert tout. de neige. Ouais. Et ça m'a inspiré. Tu sais. Puis je me suis dit, je sais pas pourquoi j'avais le chiffre de 1000 francs en tête. 1000 francs suisses, 1000 francs suisses, Ok. l'équivalent en euros à peu près. Ouais. Ok. Parité, on va dire, pardon. Mhm. Et en gros, 1000 francs suisses. Je me suis dit, avec ces 1000 francs suisses, j'achète 50 t-shirts à 20 francs. Mhm. Je rajoute une poche en pagne dessus. Tu sais, ces t-shirts que tout le monde Oui, avait basique. Ouais. vu et Revu. revu. C'est l'idée de toute base. C'est comme ça que Bandama est né. Mes parents qui sont venus me chercher à l'aéroport, après on était mangé dans un resto, je leur ai parlé de ça. Ils ont dit, ouais. J'en ai parlé à mon frère. À un Et associé. avant, t'as déjà voulu faire des marques de vêtements? Rien du tout. C'est- T'es venu comme ça. En Mais fait. je sais pas, c'est les montagnes, elles m'ont inspiré. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais ça a fait. Comme ça. J'ai dit, bon, écoute, why not hein. Et puis, je dis pas que j'ai jamais été. Tu J'avais voulais- un intérêt pour la mode, mais Ouais. pas non plus. Enfin, peut-être Ouais, t'étais comme pas. toi et moi, tu ouais, vois voilà. ce que je veux dire. T'étais pas À un la gars qui base. lisait Vogue tous les jours. T'étais pas un modeux. Pas un mode. Exactement. Et c'est intéressant. Et est-ce que tu dirais que tu avais toujours voulu entreprendre? Parce que c'est vrai qu'on Alors, l'entrepreneuriat, oui, c'est toujours quelque chose qui m'a murmuré à l'oreille. depuis un moment. On va dire, Donc, ouais, avant même que tu fasses ça. Depuis un certain temps, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère Jean aussi, lui, est dans l'entrepreneuriat, en fait. Ah, aussi, ouais. Comme tu Parce que dis. justement, Jean est venu se greffer au projet avec notre associé Fabien, qui Voilà. sont en Suisse. D'accord. Et en fait, eh ben voilà, on a commencé le projet comme ça. Alors, au final, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a encore jamais fait ces t-shirts avec cette poche. Ah, les C'était fameux t-shirts l'idée de base. basiques, Non, c'est jamais sorti Eh ça. ben, peut-être, écoute, peut-être d'ici 10 ans, on va les faire. On va les faire un beau Mais là, jour. Pour l'instant, écoute, non, on est parti sur totalement autre chose. On fait des trench, on fait Mhm. 15 millions de choses, mais pas ça. C'est intéressant. Donc, du coup, quand tu as commencé, tu voulais faire ça au début. Voilà. Mais quelle a été ta première action? Qu'est-ce qui t'a. Parce que t'es allé assez vite, hein, je trouve, quand même, entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as Oui. sorti la marque. Alors, Dieu merci, c'est vrai que on a. Alors, si tu veux, du moment que l'idée est venue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le site internet de Bandama, tel que tu le vois actuellement, Mhm. c'est moi ce que je considère comme la version 2 de Bandama. En fait, la toute Oui. première version de Bandama, Mhm. c'est cet ami Roger Bongo, qui est un créateur assez connu ici en Côte d'Ivoire, Mhm. celui qui nous a aidé à monter l'atelier, en fait. D'accord. Si tu veux, c'est lui qui, comment on dit, qui sous-traitait, enfin, c'est lui, il nous sous-traitait la production des tout premiers vêtements. D'accord. En fait, il faut savoir, le tout premier site internet de Bandama, tu avais une chemise, une coupe de chemise cintrée, Simple. déclinée en wax. Donc, tu arrivais sur le site, Simple. il y avait ça. On a rajouté des bombères et tout, on a rajouté des tissus. Et après, on s'est rendu compte que on avait des stocks sur les bras. Qui vous restait. Voilà. On s'est rendu compte qu'on n'était pas libre. Hmm. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, t'es pas libre, forcément. Tu es toujours dois d'une faire manière ou avec d'une lui, autre ouais. enchaîné, tu vois. Enchaîner à faire avec lui. Et nous, on avait des envies d'expansion qui n'étaient, on va dire, pas compatibles avec le modèle économique qu'on avait au Avec travers de la sous-traitance. Ah, ok, très bien. On s'est dit deux choses. On voyait que le projet plaisait, Mhm. qui plus est. On s'est dit deux choses. Soit on reste là à vivre au crochet Mhm. de la sous-traitance, on va Mhm. dire, Mhm. soit on prend notre envol, Hmm. on met en place notre atelier, nos modes opératoires, on Ouais. engage nos gars, Hmm. on les met à bord, on fait ce qu'on veut. Les idées, elles sont bonnes, on les pérennise, Voilà. on cherche à les retravailler. Exactement. Voilà. Les projets ne sont pas bons, Bon, on tente on autre les met chose. de côté Voilà. et éventuellement à l'avenir, on retravaille dessus Hmm. en temps voulu. Hmm. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à monter notre atelier de couture et tout ça. Mais c'est bien que ce que tu décris quand même, c'est un peu contradictoire avec l'image qu'on a souvent de le sous-traitant qui veut pas t'aider à prendre ton envol. Il a quand même, parce qu'il vous a quand même aidé à trouver la. Il nous a aidés, non, mais je le critique pas ou quoi que quoi. Enfin, il a été. Ouais. il- Non mais ça ça que je veux a dire, été- c'est que c'est quelque chose en entrepreneuriat, les gens ont même peur des fois de faire Mhm. ou de demander, parce que vous avez Ouais, quand même ouais. demandé. Ouais. Non, mais alors je vais dire, moi, tu as utilisé le terme peur. Mhm.
c'est assez impressionnant quand même de se Ça dire, fait peur, oui, bien sûr. de dire on va se lancer là-dedans. On va louer un atelier, on va engager des gars, on va Ça fait constituer peur, hein. une société. Ouais, Et bien plein de sûr, gens bien sûr s'arrêtent que à fait ça. peur. Donc, Ouais, comment t'as géré ça ben écoute, on a pris notre courage à deux mains et puis voilà quoi. Mais toi, t'avais déjà quitté ton boulot ou pas encore? Non, j'avais les deux en parallèle. T'avais les deux en parallèle. Ouais. Donc, tu pouvais prendre ce risque un peu, tu voulais dire. Oui, je pouvais, mais je savais que dans tous les cas, au bout d'un moment, il y avait des décisions à prendre. Je savais que d'avoir ces deux casquettes, entre guillemets, n'était pas viable sur le terme, sur le moyen terme, tu vois. Et en fait, pour la petite histoire, je me suis fait virer de mon travail en fait dans le ciment. Mais non. En fait, c'est parce que... Qui l'aurait cru? Eh ben, pourquoi? Non, en fait, là... C'est le mec, il venait plus au boulot tellement il gérait sa Oui, marque. non, rien à voir. Non, alors moi, j'ai une très bonne conscience professionnelle. Je venais au travail, mon taf, je le faisais. Bien sûr. Je faisais Bandama, c'était à côté de tout ça, et le ciment, c'était le ciment. Ouais. De ce côté-là, non. Mais en fait, c'est qu'ils ont appris par la suite, au travers, en fait, on a fait la deuxième de couverture d'un joli journal en Suisse, d'un beau journal en Suisse. Et puis, en fait, une photo de mon frère et moi, qu'on se regardait. Et puis, c'était la presse locale de chez nous qui a dit qu'on avait créé une marque de vêtements et racontait un peu notre histoire. Ouais. Et je savais pertinemment que le grand patron du groupe allait lire le journal le samedi matin. C'était quoi, le 7 janvier 2000 Oula, tu sais même de la date et tout. Ouais, moi je suis un peu un gars à date quand même. C'est bien. Je pourrais pas dire la date à laquelle on s'est rencontrés, Mais presque. mais tout ça pour dire que voilà, que je savais pertinemment que en buvant son café le matin, il allait voir le journal, il allait cracher son café sur le journal. Sérieux, il était Je choqué. savais que c'était fini pour moi. Sérieux? C'était samedi matin, moi j'étais dans mon bureau, on parlait partout de nous dans notre région, c'était vraiment cool, il y avait les commandes qui affluaient et tout. J'étais au téléphone avec Fabien, notre associé. J'avais pour la petite anecdote, bon ça au pire si tu veux tu coupes au montage. J'avais ouvert la chemise, je dansais sur la musique Celebrate Good Time. Celebrate Good Time, t'étais heureux, ouais. Celebration Good Time. Je te jure, je dansais comme ça dans mon bureau comme ça. Et puis là, je pense une demi-heure après, le patron qui dit ouais, monsieur Sautier, Bandama ou le ciment? J'ai dit écoutez, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous remercie pour toute l'opportunité. Bandama ou le ciment? Ouais, mon pote. J'ai dit écoutez, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, merci pour tout ce que vous m'avez amené dans ma vie. Mais ce sera Bandama. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'il était tombé de haut en fait, dans une certaine mesure parce qu'il avait prévu de me nommer directeur commercial de la cimenterie. Et par la suite, j'ai cru comprendre si tout se passait bien, directeur général. Ouais. Donc ça l'a un peu, il était sur le cul de te voir partir sur autre chose. Voilà. Donc ça a été un peu chaud. Mais maintenant, on a un peu enterré l'âge de guerre. Je peux pas dire qu'il y avait l'âge de guerre, mais bon. en fait, maintenant, chaque fois que je rentre en Suisse, en fait, je vais manger avec lui et puis il est toujours à me soutenir et il est dans une certaine mesure admiratif. Il a dit c'est très bien ce que vous faites, monsieur Sautier et tout. Donc non, franchement, on a passé tout ça, mais donc je vais virer, ouais. Ah ouais, purée. Donc oui, donc t'as quand même eu un moment quand tu te fais virer et tout ça, ça devait pas être simple parce que du coup, il fallait que Bandama. D'ailleurs, petite question, je sais pas si on t'a demandé, mais pourquoi ce nom, Bandama? Pourquoi Bandama? Alors, c'est en lien avec l'eau. Ah bah tiens, ça tombe bien. Alors, dis-moi. T'as une petite idée ou bien? Pas du tout. Il y a 4... un fleuve. Merci monsieur, c'est exactement ça, c'est tout simple. En fait, on cherchait un nom incisif. Ça, l'incisivité, ça c'était, je sais pas si ça existe ce terme, mais on se comprend, c'était nécessaire. On cherchait un nom qui soit prononçable dans toutes les langues du monde. En mandarin, en ouzbek, je sais pas, en turc, en français, en anglais, Bandama, it's the same. C'est bien Bandama. Tu peux mettre différentes intonations, mais on s'entend. En cas, c'est la même chose, n'est-ce pas? Exactement, c'est ce qui nous a poussé à vois ce que je veux dire, changer de Africrea, qui était très francophone, à Anka, qui est beaucoup plus... Bon, alors moi, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais le nom Africrea, je le trouvais juste lunaire. Enfin, votre nom, je l'ai adoré. Ah ouais, tu l'as j'ai toujours adoré votre nom. Africrea, j'ai toujours trouvé... Non, mais je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vrai. J'ai toujours trouvé très merveilleusement bien trouvé. Puis tu sais, moi, je suis un gars à beaucoup faire des jeux de mots. Donc non, franchement, vous avez bien séancé le jour où vous avez... Bon, c'est Yacoub, celui qui a l'idée. Voilà, il a l'idée, c'est pas moi, vraiment. C'est Yacoub Yacoub, qui était celui qui a l'idée d'Africrea au début, qui est plus avec nous aujourd'hui. D'accord. Et c'est intéressant que tu dises ça, parce que du coup... Nous, on se disait ça, mais on n'avait jamais eu l'expérience de vendre à l'international. Et quand on a vu que les anglophones, pour prononcer Africrea... Ils arrivaient ou pas? Non. How did they say? Ils disent Africa. Après, ils essaient de leur dire Créa, ils disent mais what do you mean? Donc, en cas, comme tu dis, c'est comme Bandama. C'est efficace. Et mine de rien, Bandama, en fait... bandama, les bandanas, tu vois ce que je veux dire? C'est un mot que tout le monde connaît, les bandamas. Les bandes, tu vois, déjà, c'est pas facile à dire. Et là, on vient de sortir des bandanas Bandama. C'est pas facile à dire. Oula. Ouais, non, je te jure. Mais tout ça pour dire que c'est un nom qui est connu. Les gens savent ce que c'est un bandana. Et
ça aide à retenir. À retenir, je trouve que le nom est Bandama, donc c'est le fleuve qui vous a inspiré. C'est le fleuve, et si tu regardes le logo de Bandama, c'est-à-dire que tu as en fait, ça fait les méandres d'un fleuve, en fait. C'est l'idée derrière. Le B, là. Tu vois, bon, on verra peut-être pas la caméra, mais tu vois, en fait, t'as le B et une petite barre. Et ben le B, l'idée, c'est de représenter les méandres du Bandama, en quelque sorte. Du fleuve Bandama. Ouais. Très intéressant. Et donc, quand vous lancez, donc tu dis version 1, 6 chemises, vous avez trop de stock qui vous reste. Voilà, j'en ai encore au jour d'aujourd'hui à la maison. De la fameuse chemise. Et est-ce que, du coup, après, comment vous pivotez? Comment tu commences à avoir... Parce que là, du coup, tu es à plein temps à ce moment-là, du coup, quand vous commencez à être... Alors, à plein temps dans le ciment. Dans le ciment encore. With Anka Pay, you can receive your orders directly on Instagram or WhatsApp. Mary gets in touch with a seller and places an order for an outfit directly on Instagram. The seller then goes to Anka Pay to create a secure, fast, and globally accessible payment link. They simply enter the information about the outfit and the amount, and that's it. The link is then sent to the customer, who can proceed to make the payment easily with their preferred payment method. The seller automatically receives their money in the Anka wallet and can withdraw. Anka Pay. Receive your payments from anywhere in the world. À quel moment tu te dis, ah là, ça commence à prendre? Donc, il y a cet article de presse, je pense qu'il était un moment pour vous. Oui. On a une mind map dans notre bureau et on a mis en quelques lignes les choses qui ont fait Bandama. Et cet article dans Nouvelliste, c'est le nom du journal suisse. Nouvelliste, ça le Nouvelliste. Nouvelliste, très bien. Cet article dans Nouvelliste, il fait partie clairement des choses qu'on a mis qui ont fait Bandama. Ok, il y a quoi d'autre sur cette mind map? Ça m'intéresse. Des choses que je peux dire, d'autres que je peux pas. Mais dis-moi ce que tu peux dire, il y a pas de alors, je vais rester vague. Il y a des voyages à l'étranger. Pour rester vague, je ne dirai pas dans quel pays, sur un continent dans lequel on a livré, on va dire. Voilà, d'accord. Très bien, t'avais tous les continents, donc c'est bon. Voilà, oui, c'est ça. Exactement. Donc il y a ça, et puis il y a des défilés. Il y a un défilé de mode qui nous a pas mal propulsé aussi chez nous. D'ailleurs, hier, on était en défilé. Vous étiez en défilé, effectivement, avec Chef Kofi à la Villa Alfira, mais c'est intéressant parce que tu fais partie des marques, je trouve, qui fait beaucoup de défilés. Alors que maintenant, nous, on a tendance à dire que ça convertit pas trop les défilés, donc c'est intéressant. Toi, c'était quel défilé du coup qui vous a permis d'avoir ce truc? C'est un défilé qu'on a fait en Suisse, qui a vraiment... Aphrodisée? Non, c'est un défilé qu'on a organisé, nous, en fait. Non, vous avez fait vous-même un événement? Ouais. Ah, c'est autre chose, ça. Ah ouais, non, mais ça, mon pote, ça, tu transpires aussi. Ah oui, c'est autre chose. Parce que moi, je parlais des défilés dans les événements d'autrui. Alors, hier, en l'occurrence, c'était un défilé... Dans un autre événement. Ça s'appelait le Fashion Brunch, exactement, pour la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bonne fête à la Côte d'Ivoire. Amen. Il y avait 3 créateurs, une créatrice de bijoux qui était merveilleux ses bijoux, un autre créateur et nous on était en deuxième. D'accord. Donc là on est venu se greffer au projet en quelque sorte. Mais on a organisé au-delà de ça 3 défilés, donc c'est nous-mêmes qui les avons organisés de A à Z. Ok. Et donc le premier, tu penses, était vraiment significatif? Il était significatif celui-là. Et c'était... Alors, ce qui est intéressant, c'est du coup, je pense que ce qui est significatif aussi, c'est que vous avez dû, du coup, mobiliser les gens. Comment vous êtes organisé pour que les gens viennent au défilé? Alors, c'était... c'est toute une communication qu'on fait. Vas-y. Alors là, c'était un événement qui était très... C'était un événement qui était très ciblé famille, amis, connaissances. Il y a des personnes qui nous ont contactés. Bon, il y avait quand même 200 personnes. Hein, mais 200 personnes, c'est énorme. Ouais. Non, pour un premier événement, bravo. Non, franchement, merci. C'est costaud. Mais c'est pour ça que je te dis, les défilés, on n'en ferait pas... Tout le temps. Donc, vous pouvez pas. Vous ne faites pas chaque année. Quoi. Là, on en fait un en décembre. Tu auras l'invitation en temps. Bien sûr. On fait en décembre et c'est en zone 4, ici à Abidjan. Très bien. Et puis on en avait déjà fait un dans le même coin l'année dernière, pardon. Donc voilà, mais on mobilise les gens. Là, c'était vraiment des invitations ciblées, personnalisées qu'on avait faites. Et tu sais, dans notre région de la Suisse, déjà en Suisse, c'est pas une place qui est réputée pour la mode. Malheureusement. Malheureusement, c'est juste que les Suisses, ils sont tranquilles. Ils investissent pas dans la mode. C'est pas leur sujet. Ça leur dit rien. Voilà, vous avez le chocolat, les fondus, vous avez des trucs sympas. Il y a d'autres choses, il y a les montres, il y a d'autres choses, exactement. Mais en fait, si tu veux, c'était un défilé qui était réellement ciblé. Et en fait, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas courant chez nous, les gens disent ah mais est-ce que ça te dit de venir assister à un défilé de mode? Les gens ils sont contents, tu vois, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Exactement. Il y a même la grand-maman qui était là. C'est la plus belle des comment on dit, des invités. Des invités. C'était la grand-maman, tu vois, et puis elle qui était couturière aussi à l'époque. Donc, ah bon? Ouais. Donc, qui l'aurait cru? Donc peut-être qu'on peut faire un lien, tu sais, avec la mode. Maintenant, ça vient de grand-maman Lulu, voilà. C'est ça. Mais écoute, donc en gros, voilà, c'est vraiment, c'était les gens. Tu sais, quand tu as une invitation pour un défilé, t'es quand même content de recevoir une invitation. Oui, c'est vrai que ça crée un sentiment d'exclusivité quand même. Vraiment. Dans le même truc que ce que tu disais sur la proximité, ça crée quand même un lien avec les gens. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que moi j'ai toujours regretté chez Anka. C'est que quand on est revenu en Côte d'Ivoire,
on a pu moins faire d'événements avec nos acheteuses. Et il y a un lien qui se crée avec les gens quand tu les traites comme des célébrités. Je sais pas comment le décrire autrement. Ouais, non, mais clairement, non, mais c'est bien dit. Écoute, tu donnes de l'importance. Enfin, les gens, ils prennent la mesure que on a été mis sur une liste pour un défilé de mode. Voilà. C'est-à-dire que les personnes nous considèrent, nous les organisateurs, ça leur ferait plaisir, en parlant de nous, de les voir ce jour-là et de pouvoir leur présenter le fruit de notre travail de ces derniers mois, tu vois. Intéressant. Et tu dirais que c'est quoi à ce défilé qui a fait la différence? C'est les gens sont venus, c'est pas sur le défilé qu'ils ont acheté directement. Les gens sont venus. Il y a eu des ventes directes, oui. Si je me souviens bien, c'était pas à la hauteur de mes attentes, mais c'était pas l'objectif premier en fait. C'était pas la priorité. Non, parce que forcément dans un défilé, tu sais que c'est de l'argent investi. Oui. Un défilé, c'est difficile d'être excessivement difficile. Je veux dire sur les 4 défilés, les 3 défilés qu'on a organisés nous. Oui. Jamais rentable, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais c'est bien de le dire aux gens parce que je pense que les gens s'en rendent pas compte. Disons que nous, chaque fois dans un défilé, on fait un pop-up. On fait un petit pop-up, on prend quelques créations et tout, on dit voilà, on fait venir le chef d'atelier s'il y a du sur-mesure à faire. Tu vois, même dans un défilé, on peut proposer de faire du sur-mesure. Tu vois à quel point la proximité, elle est là. Présente, elle est là. Voilà. Et en fait, tu perds de l'argent, mais tu te montres, tu montres ta force de frappe. Le défilé de l'année dernière, on a montré qu'on faisait des trench en wax. Oui, c'est vrai que c'est rare. À faire des trench en wax. Alors, c'est des pièces qui sont particulières parce que tu vois ce que je veux dire, un vêtement tel qu'un trench en wax. C'est pas tout le monde qui en porte. Il faut avoir le courage, hein. C'est pas pour les petits joueurs ça. On en a, non, je te jure, mais on en a pas vendu une centaine des trench. Ouais, c'est ça. Mais on en a vendu quand même un certain nombre, franchement. Moi, j'étais agréablement surpris. Très bien. On en a vendu, mais c'est surtout l'objectif de se montrer, de montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Dans un défilé, tu fais des trucs de malade. Le défilé qu'on a fait hier, on a fait des trucs un peu cramés. Tu as montré des trucs un peu longs. Et donc, ça pousse à la créativité, tu dirais aussi. Ça pousse à la créativité, mais ce n'est pas forcément des pièces qui seront commercialisées dans la gamme régulière de Bandama. Super. Ça, c'est un fait. Et au travers des pop-up qu'on organise dans le défilé, on essaye de diminuer un peu la facture. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. On essaie de couvrir un peu. De couvrir un peu, la moindre. On sait qu'on sera déficitaire, mais néanmoins, ça nous permet de créer du contenu. Tout le contenu qu'on va faire, tu vois, là, on a créé plein de contenu hier, on va faire un joli montage qu'on va publier sur les réseaux sociaux. Ça montre c'est vrai que le contenu aussi, c'est important. C'est très important, mais c'est là-dessus que tu communiques. Nous, chaque fois qu'on fait des événements, on crée du contenu comme ça. Et ensuite, mon frère Jean, utilise ce contenu pour faire le marketing sur les réseaux sociaux. Facebook Ads, Google Ads et tutti quanti, quoi. Exactement. Mais tu as un très bon point parce que je pense que... Est-ce que tu dirais... Alors, je n'étais pas là, du coup, mais tu me confirmeras. Est-ce que aussi ce défilé, ce qui a changé aussi, c'est qu'après, ça vous a fait du contenu pour vraiment développer votre marketing? Non, alors ça, dans ce défilé-là, c'est pas le contenu qu'il y a à retenir clairement. C'est quoi du coup qui a fait que tu penses que ce défilé était un moment? On a fait venir la presse. Ah, Il y avait la famille et c'est là vraiment, je dirais que c'est de là qu'a réellement pris la sauce en Valais. Parce que de ce défilé, en Suisse, vraiment, c'est là où il y a eu un article de presse. C'est un article, tout est lié en fait. C'est dans une période de temps somme toute assez restreinte qu'il y a eu cet article qui m'a coûté mon précédent poste, mais qui m'a donné la liberté. Exactement. Et liberté, je ne l'échangerai contre rien au monde. Donc, dans rien au monde, dans la mesure du possible, je cherche encore du bois, mais j'espère ne jamais avoir à retourner dans le monde du salariat. Ça, jamais. Parce que c'est je intéressant. pense que c'est pas toi tu n'en disconviendras pas. Moi, j'ai pas de problème à redevenir salarié. Moi, je suis un cas particulier. T'as un cas particulier. Moi, je suis très bizarre. Moi, je suis l'un des seuls qui dit que si c'est quelque chose... Après, il me faut un truc où il y a un niveau d'impact important. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de postes salariés où tu as de l'impact. C'est ça que je trouve qui est dommage. Mais j'ai la conviction que moi, je pourrais. Mais c'est vrai que ce que tu décris pour moi, c'est au-delà de la liberté, c'est une flexibilité qui est dure. En fait, très peu de boîtes, par exemple, nous, chez Anka, tous nos employés sont en remote. Comme tu as vu, ils vivent partout dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui offrent ça. C'est vrai que du coup, c'est difficile d'être à l'aise. Puis on a cette liberté, en fait, qui est juste sans égale. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu as une liberté créative, tu as une liberté de mouvement, de déplacement. Et ça, franchement, c'est hyper appréciable. C'est très dur. Hyper appréciable. Très rare à avoir. Ouais, non, clairement. Donc, du coup, dans le même temps, tu avais fait cet article-là dans le Nouvelle Liste. Voilà. Et puis ensuite, on a embrayé assez rapidement avec le défilé. Donc en fait, il y a toute cette concentration d'événements qui ont fait que, je pense, ça nous a aidé à prendre, à ce que la sauce prenne en Suisse. Dans le Valais, notre canton, l'équivalent d'un département français, notre canton. Et ensuite, ça a passé les frontières. Passé les frontières tout autour. Ouais. Et donc après, c'est intéressant, du coup, on va revenir du coup sur la même logique. Quel autre événement tu dirais
dans ta liste d'événements qui marquent? Parce que moi, j'attends toujours le moment où vous allez me dire, effectivement, ce truc que vous avez de marketing, où vous avez vraiment, vous faites du contenu régulièrement, des shootings, des photos, des vidéos. Je trouve que très peu de marques sont assez d'ailleurs, c'est quand je te disais les 3% de marques qui ont le plus de succès, vous avez cet autre truc. Il y a la proximité, bien sûr, il y a la vente à l'international, mais l'autre critère, c'est faire régulièrement du contenu. C'est ça. Et ça, je ne sais pas à quel moment vous vous êtes dit, en fait, il faut le faire. Alors, un des événements qui est mis dans mon tableau, dans cet encart qui dit les choses qui ont fait de Bandama, c'est effectivement, tu as déjà mis le doigt dessus, c'est la collection automne-hiver 2023. Ok. Je te parlais de trench avant, on a fait des messes vatassées, on a fait des pantalons cargo doublés, on a fait des bombers rembourrés, on a fait des bombers rembourrés en panier. Comment vous avez pu faire tout ça? Ça ne doit pas être facile parce que pour le coup, on a souffert, on a souffert, mais c'est de la bonne souffrance déjà de 1, et c'est un sentiment de quand tu sors la collection en fait. Mais le jour où je schématise un peu, mais le jour où tu appuies sur le bouton pour mettre en ligne sur le site, je schématise, je précise parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est pas juste un bouton à cliquer, il y a des heures et des heures à passer dessus, mais cette collection, réellement, elle a placé Bandama sur la carte du monde de la mode en wax. Oui. C'est indéniable. C'est là où ça vous est devenu reconnaissable aussi, je pense. Alors déjà ça. Et je parlais avant de force de frappe. Là, ça a montré notre force de frappe. Les concurrents, je pense que là, quand ils ont vu cette vidéo, ils se sont dit, maintenant, Bandama, il faut les prendre en considération. Il y a Bandama qui est dans le game. Bandama est à placer sur l'échiquier. Voilà, il faut faire avec Bandama maintenant. Et cette collection, elle a bien marché. Une collection, il faut savoir qu'une collection automne-hiver de nature, par essence, marche moins qu'une collection printemps-été. D'autant plus que nous, on travaille avec du wax. Et de dire que le wax, c'est un tissu coloré. En plein été, ça va, mais alors en plein hiver, les gens ne sont pas à l'aise avec ça. On se comprend, d'accord. Et voilà, mais néanmoins, les gens, ils ont vu. La vidéo, en plus, était superbement bien montée par Fabien, qui est notre directeur de contenu. Ah, donc vous avez un directeur de contenu. Il est arrivé quand, Fabien? C'est une question intéressante. Fabien, dès le début, en fait, si tu veux, Fabien, c'est... En fait, nous, on est un peu sur plusieurs fronts. On a Bandama ici, en Côte d'Ivoire, dont je suis le CEO, Jean, notre CMO, et Fabien, notre CCO, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Chief Creating Officer. C'est ça, voilà. C'est ça. Et en Suisse, Jean, mon frère, a un concept de soirée techno house qui marche bien. Plutôt très bien, oui. Okay. Et là, et Fabien est associé dedans aussi. Ah, ok. Et Jean, mon petit frère, vient d'ouvrir sa propre boîte de nuit décembre l'année dernière. On est en 2024, donc décembre 2023, dans lequel Fabien est dedans aussi. Donc en fait, on est un peu mélangé dans les trois. Vous travaillez tous sur plusieurs projets. Voilà, en fait. Moi je suis vraiment très Bandama. Je suis vraiment celui qui est le plus dans Bandama, mais eux sont dans Bandama également. Exactement. Mais eux sont très orientés le monde nocturne. En Suisse. Via House of Techno, son concept de soirée, et le Hit Club, sa boîte de nuit qui a ouvert il y a quelques mois. Donc, tu vois, on a dû, en fait... Et Fabien, comment vous l'avez trouvé? C'est un ami? C'est un ami de longue date. À moi, je l'ai connu vraiment quand Jean s'est rapproché de lui, et de longue date à Jean, on va dire. Et ils sont DJ aussi, ils mixent dans leur événement. Ils font plein de trucs. En fait, tu as du moment qu'il y a la boîte de nuit qui est arrivée, on a dû tout adapter. Parce que c'est venu perturber l'ordre établi, l'ordre qu'on avait mis en place, la dynamique qu'on avait mis en place. Exactement. Donc on a vraiment dû trouver des ajustements pour calibrer tout ça. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais ça l'a fait. C'est intéressant. Mais écoute, du coup, tu dirais que sur cette collection-là, c'est celle où vous avez fait le plus de contenu. Alors, pas forcément qu'on a fait... Je dirais le contenu le plus impactant. Enfin, en tout cas, de mon appréciation. Là, je te parle purement de mon appréciation personnelle. Moi, je trouve cette vidéo, je la regarde encore régulièrement. Enfin, La vidéo que vous avez faite, du coup. Mais je te la montrerai après, à la fin. Mais patate, quoi, Joe. Le truc est chic, la musique. Et puis nous, regarde, on a. Mais c'était pas votre première vidéo. C'était pas la première vidéo, mais pour moi, c'était la plus. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu un effet, est-ce que je pousse souvent les marques à faire, un effet d'amélioration? Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'en fait, il faut que ça marche du premier coup. Ouais. Alors, un effet d'amélioration, disons qu'en fait, je pense, je parle pour ma personne, je me suis vraiment rendu compte, j'avais presque, non, je vais la larme à l'œil, je pense, hein, quand on a reçu la vidéo de Fabien le dimanche matin, juste avant de sortir tout ça, je me suis dit, j'ai regardé mon frère Jean, il était là, il était habillé, je me suis dit, c'est nous qui avons fait ça. On s'est serré dans les bras, on a remercié le Seigneur, et puis tu vois, et puis on s'est dit, voilà, donc on a réussi à sortir une collection qui tient la route, et on a réussi à créer une vidéo qui tient la route. Parce que la vidéo, moi, franchement, je la trouve vraiment très bien. Très professionnelle.
c'est même nous qui créons les musiques qu'on met sur nos vidéos, la plupart. Ah, bah oui, c'est nous qui sont créons parce qu'ils créatifs. sont DJ, les gars. Donc, tu vois, on a tout pour bien faire de ce côté-là aussi. C'est bien, ok. Donc voilà, et ça personnalise encore plus le truc avec une musique qui est faite. Il peut vraiment choisir, calibrer la musique au mieux pour bien refléter, donner une bonne énergie en adéquation avec ce que les valeurs de la marque, on va dire. Voilà. Ok, donc tu dirais que cette vidéo est-ce que c'est avant ça, du coup, j'imagine que Jean a fait ce fameux travail, comme tu dis, d'apprendre à faire tous les ads, etc. Et sur ça, on peut revenir dessus, du coup, comment il a fait, il allait se former auprès de qui, comment il a choisi. Ouais, mais alors ça, il faut pas du tout avoir honte de demander de l'aide ou d'aller se former. C'est ce que et je pense que c'est une des clés du succès. Je pense que c'est l'une de vos grosses différences. Vous avez su savoir vous entourer. Mais parce qu'on n'est pas du tout du domaine. Moi, comme je t'ai dit avant, j'étais journaliste, j'étais dans le trading. J'ai fait... Mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et qui se font entièrement confiance à leur propre intuition et qui se disent le marketing, ça devrait être comme ça. Je devrais faire ci ou au contraire, quand quelqu'un leur dit, par exemple, je vais donner un exemple, il y a plein de gens qui vont écouter ce podcast, qui vont entendre ce que tu dis en se disant faut faire du marketing, faut faire du contenu, faut faire des événements, mais qui le jour d'après vont pas chercher les gens pour le faire. C'est ça. Il y a l'action en fait qui je pense intéressante. Donc cette action créatrice que vous avez eue d'aller chercher des gens, un peu comment ça s'est passé du côté de gens pour qu'ils se disent il faut vraiment que j'apprenne à faire des ads. Bah écoute, lui dans tous les cas il avait de l'intérêt à le faire pour Bandama, il avait de l'intérêt à faire pour son concept de soirée. Donc lui l'intérêt était multiple pour lui. Multiple, mais il fallait qu'il le fasse un moment. Il fallait le faire. Et aussi après pour créer du contenu pertinent, il faut se bouger les fesses, tu vois ce que je veux dire. Oui, clairement. Tu restes pas dans ton bureau comme ça, cloîtré, et à dire à sous la clim. Et à dire à quelqu'un, fais des vidéos pour nous. Non, c'est nous-mêmes. Toutes les vidéos, on crée nous-mêmes le contenu. Moi-même, je crée du contenu aussi quand on fait des vidéos. On fait des trucs, on prend des appareils photo, on a le même que vous d'ailleurs. des appareils photo, on fait des vidéos, on fait avec l'iPhone et on crée du contenu. Il faut vraiment aller sur le terrain. Il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de miracle. T'as rien sans rien en fait. Il n'y a pas de fruit de l'intellect. C'est pas juste t'es là arrêté et tu non, te dis, parce que je vais trouver quelqu'un qui va faire pour moi et ça devrait être bon. Exactement. L'intellect a ses limites en termes de marketing. L'intellect est certes très important pour développer ta société, pour préparer des bons plans marketing et tout ce qui va avec. Mais le travail de base, à savoir la création de contenu, appeler les mannequins, coucou Stéphane, qui est un mannequin qui est devenu un très bon ami aussi. Coucou Stéphane, t'es chaud à faire un petit shooting, blablabla, création de contenu pour la nouvelle collection. Il faut faire ça, il faut y aller. Il faut aller sur pied, il faut transpirer, parce que quand tu crées ça et puis il fait 35 degrés, tu transpires, mais tu sais pourquoi tu le fais. Après, tu crées ce contenu et ce contenu est hautement bénéfique. Au jour d'aujourd'hui, regarde, nous, on est une marque. Nous, on vend sur base de quoi? On vend sur base de photos et de vidéos. C'est d'abord la base de votre du contenu. On a une boutique ici à Abidjan, chez Chef Coffee à la Villa Alfira. Mais c'est pas. C'est pas là où se passe l'essentiel des ventes. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, il faut que nous, on se doit d'avoir un contenu qualitatif, un contenu pertinent, en réfléchissant bien à qui s'adresser. Oui, ça joue. Bandama est une marque, comme je te disais, on a livré sur tous les continents, mais on s'adresse pas uniquement aux Africains, aux Afro-descendants. Pardon. On s'adresse à un public large, tout le monde. Tout le monde. Moi, tous ceux qui peuvent porter du bandama, ils sont les bienvenus dans notre belle famille, tu vois ce que je veux dire. Et même dans vos choix de mannequins. On est obligé d'orienter ça, tu vois. Trouver des mannequins un peu africains, des mannequins blancs, des mannequins métis, éventuellement des mannequins asiatiques. Alors, c'est pas ça qui court les rues à Abidjan. Parce que, nous, il faut savoir, c'est que nos mannequins, nos shootings sont faits, notre création de contenu est faite à Abidjan. À l'avenir, j'aimerais bien, certes, et on est en train de travailler ce dossier, s'exporter, créer du contenu à Paris, en Suisse, parce que tu vois, nous c'est vraiment, il faut que les gens puissent s'identifier en fait. Donc c'est mieux d'avoir des gens qui ressemblent aux gens aussi. Exactement, en fait. Très important. Si les gens arrivent à s'identifier à tout ça, ça va forcer ou aider à passer commande. C'est vrai, oui, mais c'est sûr. Écoute, les marques les plus souvent qui réussissent, c'est quand elles incarnent effectivement leurs clients. Exactement. Et tout ça pour dire que cette création de contenu, c'est essentiel parce qu'on vend sur base de photos, on vend sur base de vidéos. Donc si tu n'as pas de contenu, déjà, t'es pomme. T'as pas compris grand-chose en vrai. C'est ça. Et si tu fais pas en sorte d'avoir un contenu qualitatif, bien choco, bien joli comme ça, avec une bonne énergie, la vidéo qui te donne envie d'être vue, d'être enregistrée même sur Instagram par exemple, pour que les gars reviennent plus tard. C'est pas la peine. Et ça, c'est vrai que c'est une très belle leçon que beaucoup de. Et tu dirais que, est-ce que le fait aussi que ton frère ait fait des ads vous a aidé à tester plein de choses? Alors lui, en fait, il fait, comment dire ça, il
fait plusieurs ads et après, lui, il scale ses ads. En fait. Ouais, C'est-à-dire que. il regarde ce qui marche. Exactement. Il regarde ce qui marche et il affine. Tu as certaines ads qui tournent pendant une période donnée. Exemple, on est au sortir d'une période de promo qu'on a fait avec Bandama 4 jours. Voilà, il a fait une ad au travers de ça. Déjà une semaine avant, il a commencé à préparer le terrain. Ouais. Tu vois déjà que les gens voient, ah, Bandama promo Bientôt. d'ici la fin de la semaine, blablabla. Ok, on prend note et tout, on se met un rappel sur le téléphone ou je ne sais quoi. Mais il scale ses ads. Donc il y a tout un travail derrière qui est très minutieux et c'est un travail qui est quand même quotidien. Ouais. Tous les jours, il passe derrière, il va. Pas obligé de passer 2 heures dessus. Oui, mais il est obligé de. Mais juste d'aller voir, tu vois, c'est comme si tu as investi dans la crypto-monnaie, ben, tous les jours tu vas Ouais. donner un petit coup d'œil, qu'est-ce qu'il dit le Bitcoin aujourd'hui, Voilà, ah, voilà. l'Ethereum il se porte mal, bon, ben, il y a quoi l'Ethereum ou je C'est sais pas ça. quoi. Ouais. Et puis ça ira mieux demain. Ouais. Mais tous les jours, tu dois aller donner un coup d'œil. Donc c'est un travail qui est constant. Et si tu dois avoir du contenu de qualité, mais tu dois ensuite faire un follow-up, je sais pas si, oui, je crois que ça se dit, Ouais. un follow-up, tu dois faire un suivi de tout ça en fait. Tu Mm. dois t'assurer que ça marche bien, que ce soit pertinent. Mm. Et que tout se passe bien, Ouais. cette pub ne marche pas bien, bon, on la la sort. sauter, on Voilà. la sort, et puis éventuellement on Celle-là la marche bien, retravaille. il faut qu'on fasse Si elle plus. marche bien, on augmente le budget ou ci Mm. ou ça, il faut pas se mentir, on est obligé de mettre du budget publicitaire. Mais c'est intéressant d'ailleurs, tu dirais, vos budgets publicitaires aujourd'hui, ça représente quoi en pourcentage de votre chiffre d'affaires? Un montant significatif quand même. Ouais. En pourcent, ouais, Ou tu dirais. Parce qu'en fait, les gens se posent souvent la question, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme budget ouais. pour pouvoir vraiment avoir de la. Je vais te dire, bon, on va pas plus partir sur un pourcentage parce que j'ai pas trop envie de m'avancer sur des chiffres, des chiffres d'argent fiduciaire, on va dire, mais je dirais c'est quand même un pourcentage, c'est quand même peut-être un 25. 25-30 Ouais, à la grosse, entre 25 et 30%, je pense. du chiffre d'affaires que vous faites. Ouais. Ouais. Donc, significatif. mais c'est significatif. Mais bon, après, je pense qu'il y a d'autres grandes marques qui sont aussi peut-être plus. Oui, non, attention, hein, plus assez- Je pense qu'on est un peu dans le tir. On est Vous un êtes peu dans le tir. à peu près dans la norme. dans hein. la norme, hein, je pense aussi, ouais. Mais du coup, c'est vrai que du coup, peu de gens imaginent qu'il va falloir qu'ils fassent de la pub pour au moins 50%. Et ça ne tient pas compte de l'argent que vous mettez pour faire le contenu. Ouais, alors exactement. Alors ça, c'est un truc que je voulais dire moi. C'est très bien que tu reviennes dessus. Je te remercie. Mhm. Nous, un jour, on disait avec Jean, on s'est dit, un mannequin était très bien, mais il était un peu cher. Tu sais. Puis on s'est dit, mais il est bien. Tu sais, on était là, on se disait, on se grattait la tête. On s'est dit, bon, on fait quoi? Il est bien. On a envie de le shooter, mais bon. Il Un peu demande cher. quand même un peu. J'ai dit, les gars, calmez-vous. On est à Abidjan, on n'est pas à Paris ou on n'est pas à New York. J'ai dit, les gars, pardon, calmez-vous. Bon, on s'est dit, puis après, on s'est fait la réflexion. On s'est dit, mais on travaille pendant 5 mois pour sortir, pour pondre une collection. Hmm. On met beaucoup de temps. On se réveille la nuit des fois en pensant à des trucs. Des fois, Ouais. tu as de l'insomnie. Tu dis, et tu es là en train de parler d'économiser 50 balles ou 100 balles, Oui. peut-être 100 balles ou 150 balles 150 balles. sur un mannequin. Et c'est une vidéo qui va être vue par 300, 400, 500 000 personnes. Ouais, parce que tu vas la faire tourner. Parce que tu vas la faire tourner pendant un X temps. Et toi, tu es là, tu dis, mais tu es en train de te poser la question, mais est-ce qu'on économise 100 balles de ce côté-là? C'est une fausse économie. C'est une fausse Mais économie. c'est une fausse économie. On est des antithésards en fait, Ouais. en se disant, écoute, on se défonce pour sortir une collection qui soit la plus qualitative possible. Hmm. On met tout notre cœur, Dedans. notre énergie, on investit de l'argent dedans. Ouais. Et tu es là, au moment de créer ce fameux contenu qui va te permettre de vendre tes produits. Parce que pour Ouais. rappel, on vend sur base de contenu, de photos, D'images. vidéos, Hmm, c'est ça. d'images. Et toi, tu es là, tu te dis, avec Jean, on est là, on se dit, mais est-ce qu'on économise 100 balles de ce côté-là? Puis Non. on a dit, on s'est dit, mais il faut qu'on arrête d'hésiter sur ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il faut savoir ce qu'on se veut. C'est Faut ça. savoir ce qu'on se veut. C'est-à-dire que si vous avez déjà mis tellement dans l'exercice après, est-ce que vous allez mettre dans le marketing? Oui, c'est clair que le mannequin n'est pas la variable d'ajustement. C'est Mais- pas là mais- où il faut essayer Mais de. voilà, si t'as pas des mannequins qui dégagent de bonnes énergies Mm. ou qui mettent merveilleusement bien en produit en lumière, valeur. Mm. en valeur ton produit, C'est pas faut la faire peine. autre chose quoi. Ouais. Faut faire autre chose. Et tu dirais que oui, du coup, c'est un travail important aussi, de ce choix de mannequin, etc. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que vous, c'est pareil? Je trouve que c'est intéressant parce que malheureusement, trop souvent, les gens externalisent ça. Mhm. Donc toi, ton expérience, c'est que c'est des choses qu'il faut quand même que les fondateurs des marques fassent, que ça reste proche de l'ADN de la marque, ces choses. Alors j'adore les questions que tu poses Moulay, parce que tu es vraiment un très bon intervieweur. Vraiment. C'est gentil, merci. Mention à Moulay Tabou. Merci. Non, écoute, alors nous, une des conditions sine qua non qu'on s'était imposées au début, Ouais. et c'était quelque chose que, justement, comme je te disais, la première version de Bandama, Mhm. on sous-traitait, donc quelqu'un le faisait, quelqu'un produisait les vêtements pour Ah nous. oui, entièrement, ouais, tu me disais. On s'est dit, avec Jean, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, Bandama version 2, on va être au maximum Hmm. mettre à bord. Oui, Ne dépendre de personne dans la mesure Mhm. du possible. bien sûr.
On dépend, dans une certaine mesure, on dépend d'Anka pour l'expédition. Ça va. Voilà. Il y a pire. Oui, non, c'est vrai. Non, C'est ça. et puis, on a très bonne relation avec ça, Anka. depuis Donc, des on peut années. pas de soucis de ce côté-là, voilà. Ouais. Mais bon, on dépend de vous pour ça. Ouais. Mais bon, ça, c'est inextricable pour l'instant de tout ça. Ouais. Mais on dépend d'Uniwax pour la fourniture de wax. C'est là où vous fournissez chez le wax, Uniwax. Ouais, alors nous, c'est du Made in Côte d'Ivoire. Tout ce qui peut être fait en Côte d'Ivoire est fait en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, très bien. Le wax est fait en Côte d'Ivoire 100% coton. On se bat contre les préceptes de la fast fashion, donc on veut pas du wax chinois. Très bien. C'est-à-dire que 90% du wax chinois, du wax sur le marché est du wax chinois. Ouais. Donc nous, on est peut-être un peu fou, mais on paye notre wax 3 fois et demi plus cher que du wax chinois. Il faut le savoir, c'est vrai. Ça explique en grande partie, Les différences de coût aussi. Ouais. voilà. Mais nous, on veut faire du Made in Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de mettre en avant la force de frappe de la Côte d'Ivoire en termes créatifs et artisanaux. C'est vrai. Est-ce que pour toi, c'est important pour Oui. les créateurs de marque de garder le contrôle et de s'impliquer quotidiennement C'est ça. dans la création du contenu? Alors c'est important, c'est essentiel, même c'est capital. Dans la mesure du possible, tout ce qu'on peut faire nous, on le fait nous. Exemple, dans notre atelier, on a une pièce. Oui. On a un studio photo dans l'atelier. On Ah. a percé les murs pour mettre comment on appelle ça, un rouleau. Un rouleau. Un rouleau. Ouais. Et on fait nos shootings là-bas. Donc vous en Aussi faites la- fréquemment. Vous en faites plus fréquemment que les collections, du coup, les shootings. Oui, parce que alors il faut savoir qu'on a de la création. Nous, on catégorise 2 types de shooting. On a les shootings en mode studio, Oui. pour la création de pages produits du site internet. On Ouais. prend les photos, je les envoie à Fabien les retravaille, on les balance sur internet. Ouais. Et on a les shootings en mode street, D'accord. qui là vont nous servir à créer du contenu marketing D'accord. pour une sortie de collection, pour d'autres choses. Des Donc tu promotions. dirais que c'est à quelle fréquence vous faites tous ces contenus-là, du coup? C'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte. Quand ils commencent à vendre en e-commerce, ils se disent juste: ah, j'aurais pas de boutique, donc ça va, c'est moins cher. Et ils se rendent pas compte qu'il y a tout ça derrière à faire, en fait. Ouais, mais puis la création de contenu, ça prend un temps fou. Ça Enfin, prend un temps incroyable. Il faut c'est- que les gens le disent. Hein. Mais moi, en fait, là, tu sais que c'est moi qui fais les shootings de chez Oui. Bandama. Alors, on est une petite structure actuellement chez Bandama. En considérant Fabien et Jean, on est 14. Waouh, quand même. C'est ok. une petite structure, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas mon rôle de faire des shootings photos. Après, je t'avoue Oui. que moi, j'ai un énorme kiff à le faire. Ouais, Parce qu'en fait, c'est un moment de fraternité avec les mannequins, tu Ouais. discutes. c'est Ah, ça. franchement, moi, j'aime bien le faire. Ouais, J'aime c'est bien un le faire. moment, ouais. Donc, je le fais. Mais à l'avenir. T'aimerais que quelqu'un d'autre qui le Et fasse. toi-même, tu sais, toi, quand vous avez des. Ah, moi, j'ai des- fait tous nos shootings. C'est Mais moi tu qui vois fais ce que ça. je veux dire. Au Les gens début- oublient, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps. En fait, quoique, même pas. Voilà. Surtout les shootings Mhm. et les vidéos qu'on a fait jusqu'à ce que Alan, du coup, Ouais. qui soit là maintenant, reprenne beaucoup de choses en main. Mais c'est-à-dire que, pour le coup, jusqu'à l'an dernier, tous les shootings, les vidéos que faisait Anka. Après, nous, la chance, c'est qu'on utilise le Mhm. contenu de nos vendeurs. D'accord. Donc, beaucoup de contenu, Mhm. c'est ce que les vendeurs font et nous, on reposte. C'est ça. C'est ça notre. C'est ça. C'est ça. L'essentiel du contenu. C'est ça. Mais les campagnes qu'on fait nous-mêmes, comme tu Mhm. dis, un peu les campagnes 2 fois par an, 1 fois par an, Mhm. ça a toujours été nous qui le faisons. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était important pour moi d'y être parce que c'est dans le détail que ça se fait, un contenu. Parce que en étant présent sur les shootings, tu peux amener ta patte. C'est ça. Et tu es à la base, enfin vous êtes à la base base, d'Africrea, ouais. d'Anka, pardon. Ouais. Vas-y, Si vas-y. vous êtes où vous êtes aujourd'hui, Oui, tu comprends ce que je veux dire. exactement. C'est pour parce ça. que tu as mis ton nez dans le dossier dès Oui. le début. Tu Ouais. vas continuer à mettre ton nez dans le dossier. C'est pas au bout d'un moment, tu as dit: ah, maintenant on a pu se permettre d'engager telle ou telle personne que non, moi maintenant je fais plus. je fais plus rien, je me mêle plus à la création de contenu, ou au Ouais. shooting ou quoi. Mais à l'avenir, il va bien falloir que je puisse le déléguer. Pour Oui. l'instant, la taille de la structure ne Je le peux permet pas, pas. mais idéalement, il faudrait quelqu'un qui soit meilleur que toi. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour, donc C'est chaque ça. chose en son temps. Pour l'instant, on est là, Ouais. on fait les shootings. Moi, c'est un plaisir, c'est Donc des ça moments va. très privilégiés avec les mannequins. Et puis, ils sont super, les mannequins. Enfin, c'est toujours de bons moments d'échange, de partage. Enfin, moi, j'ai toujours énormément de plaisir. Mais ce que je dirais, c'est que la chance que vous aurez, c'est le jour où vous pourrez le faire. Tu prendras quelqu'un que toi, tu trouveras meilleur que toi là-dedans. Exactement. Et c'est ça la vérité. Et Exactement. après, normalement, l'étape d'après, c'est de réussir à savoir. Vous avez su vous entourer, comme là, vous avez Mais pu vous voilà. entourer pour les pubs. Ben, je pense qu'à un moment viendra, vous trouverez aussi des gens pour le contenu. Il faudra trouver, mais après, je vais pas te mentir que de faire des shootings, c'est quelque chose qui coûte cher, tu vois, Exactement. d'engager un photographe. Ah non, non, c'est clair. Et tu vois, c'est pour ça, pour répondre à ta question, c'est nous, l'objectif, c'est vraiment d'être au maximum indépendant. Et on a su se créer cette indépendance, on va dire, déjà au niveau des shootings, Et de la production. parce que on a une salle qui est Oui. dédiée au shooting. On fait venir nos mannequins, on fait nous. Il n'y a pas de... Tu sais, parce que, en fait... Oui, parce que des fois, c'est un truc qui peut tuer beaucoup de marques. Mais- C'est qu'elles disent: ah, j'attends de trouver une dispo chez le studio. Ah, le photographe doit venir, mais quand il était là, le mannequin n'est pas dispo. Non, 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 non. Et toi-même, tu connais Abidjan, regarde. Oui. Tu- C'est clair. Alors, je C'est comprends. un très bon point. J'aurais presque pas besoin de terminer la phrase. Mais mais non, pour ceux qui les nous besoins de la écoutent. caméra, on est Voilà. obligé. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Abidjan, Joe, la ponctualité à Abidjan, C'est compliqué.
C'est un concept très nébuleux. Oui, Oui. c'est nébuleux. Voilà. Je sais pas, c'est tellement lointain que j'ose même pas y penser. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais imagine, tu loues un studio photo pendant 2 heures. Donc, ça va te coûter de louer le studio photo. Bien sûr. Ton mannequin, j'ai beaucoup de respect pour mes mannequins, mais Ils la vont arriver ponctualité, un les petit gars, vraiment, il faut changer Il ça. faut changer ça. Mais regarde, ton mannequin, il arrive des fois avec 1 heure de retard. Sachant que déjà, il faut le maquiller et le mannequin, c'est une Il fiance. y a tout ce travail à faire. Ok. Ensuite, toi, tu as réservé ton studio photo Mhm. pour 2 heures. Le mannequin arrive 1 heure, Mhm. c'est-à-dire avec 1 heure de retard, donc il te reste plus qu'1 heure pour faire ton shooting photo. Wow. Après, tu vas dire au gars du studio photo, tu vas dire ah mais est-ce que je peux éventuellement décaler? Non, je peux pas parce qu'il y a un autre shooting après. Ouais. T'as fait toute la mise en place, t'as tout pris tes vêtements pour tout ça. Mais tu peux pas tout Mais- faire. mais tu peux- on a juste jamais eu envie d'être confronté à ce genre de situation. Raison pour laquelle, Vous avez mis dans votre locaux, dans vos locaux. c'est pour ça aussi qu'à la toute base de Bandama, on voulait nos machines. Enfin, je commence par la force de travail humaine. On voulait nos gars. Ouais, et ça coûtait quand même d'avoir des machines. pour- L'investissement, il y a un investissement de base, oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est un investissement qui a été réparti dans le temps, D'accord. dans la mesure où, en fait, tu engages un couturier, tu as besoin d'une machine. Oui, tout C'est la règle. Un couturier, une machine à coudre. Forcément. Et là, vous avez combien de couturiers du coup? Alors actuellement, on a un chef d'atelier, Ouais. on a 7 couturiers, Waouh. on a une directrice de création, notre chargé de développement Ouais. et mon cousin qui fait un stage 6 mois chez nous. C'est ça, tu m'as dit. Qui vient de terminer son université dans le sport et qui en fait a un esprit très très vif en fait. Et Très bien. de nouveau, il a rien à voir avec le domaine de la mode, mais il il a un esprit très très vif, un esprit marketing, d'entrepreneuriat et en fait. Tu sais, moi je pense que nous, on a tout dû apprendre Oui. sur le tas. Hein. Exact. On n'a jamais fait d'école de Oui, ni de couture, mode, de, voilà. de fashion ou je sais Ouais, pas quoi. ouais. T'apprends sur le tas et puis t'as pas le choix. Puis même, moi je trouve ça même hyper excitant en fait d'apprendre Mm. d'apprendre sur le tas et de, tu vois, Tester les choses. mais maintenant, je sais ce que c'est une manche raglan. Maintenant, je sais ce que c'est. Enfin, tu vois, tous des Mm. termes. Tu sais ce que c'est des parmentures. Tu sais ce que c'est des trucs techniques Mm. et des trucs que j'aurais jamais imaginé un jour maîtriser dans ma vie. Ben voilà, maintenant tu maîtrises. Très bien. Et puis la partie créative, tu vois, ça te force aussi la partie créative parce que quand on design les créations, les collections, pardon, et ben il faut quand même faire chauffer un peu les ménages. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Tu sûr. dois quand même réfléchir à dire quelle est la ligne directrice de la création. Ouais, De la collection, pardon. De la collection. Qu'est-ce que on pourrait faire de dingue? On essaie de faire plusieurs modèles. Donc, forcément, tu dois un peu sortir de ta zone de confort. Ouais. Bon, alors ça, de toute façon, c'est inextricable C'est de de l'entrepreneuriat. Tu vois ce C'est que je veux dedans, dire? merci. Genre, mec, si t'es pas prêt à sortir, à ne pas sortir de ta zone de confort, je pense que Vaut mieux pas. il faut. Vaut mieux pas il faut entreprendre. pas entreprendre, non, parce que c'est pas pour toi. Parce que Ouais. le nombre de nuits où t'as de l'insomnie parce que tu penses à ci, tu penses à ça, Mm. t'as cette pression, déjà une pression financière de pouvoir toujours assurer les salaires à la fin du mois. Enfin, toi-même, Ça, tu c'est sais. ça, c'est un truc que les gens ne parlent pas assez. Patate. Non, puis vous, je sais pas combien vous êtes chez Anka, mais Maintenant, on vous est êtes, 40, donc ça commence à faire. Non, mais Joe, mais c'est colossal, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exact. Et tu dois tous les mois assurer de pouvoir donner un salaire aux gens. à 40 personnes, mon pote. Exactement. Et peu de gens en parlent, ça. Mais ouais, donc voilà, donc tu dois sortir de ta zone de confort et si tu n'es pas prêt à en sortir, le salariat est fait pour toi, C'est mieux, ouais. je pense. Mieux rester là-bas. Je pense. Mais écoute, super intéressant. Je pense qu'on a couvert à peu près tout ce que j'avais en tête. J'ai juste une dernière question qui me, Oui. quand même, je suis obligé de revenir dessus parce qu'on en a parlé beaucoup dans les autres épisodes et toi, tu as l'air d'être assez à l'aise dessus, donc ça m'intéresse de comprendre. Au final, vous n'avez pas beaucoup de problèmes de production, beaucoup de problèmes de retard. C'est un problème que les autres disent tout le temps. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez un système qui évite ça ou est-ce que c'est juste que tu as appris à le gérer. Qu'est-ce que Ouais. tu dirais? Alors encore une fois de plus, tes questions sont délicieuses, Moulay. C'est gentil. Écoute, en fait, on est suisse. Oui. En Suisse, on a une approche du travail et une manière de concevoir le Mhm. travail qui est quand même très très propre à la Suisse. Hein. Ouais. En Suisse, c'est très carré, c'est très Ouais, bien sûr. structuré, tout ça. Beaucoup plus que les Français, pour avoir Beaucoup plus discuté que les Français, peux vraiment, témoigner. vraiment. Avec tout le respect que j'ai pour les Français, Oui. les manières de travail en Suisse Ouais. sont quand même très très carrées. Ouais. Et nous, travail et de l'implémenter chez nous, Ouais. chez Bandama. Ok. Et ça, c'est un truc qu'on a su mettre, c'est une culture d'entreprise qu'on a su créer Mhm. avec notre chef d'atelier Youth. On lui a bien formé dès le début à être très carré, très structuré sur tout ce qui peut être structuré. Tu dirais, Tu vois ce que je veux est-ce que tu peux donner un exemple de quelque chose, par exemple, sur lequel tu as dû revenir plusieurs fois Alors, et qui, par exemple, effectivement, a une grosse différence mais c'est des choses sur lesquelles, effectivement, ça va passer d'un coup. Oui. Mais on a dû revenir. Mais exemple. maintenant, c'est ancré. Bah écoute, on a tout structuré.
on a tout mis en place. Déjà, au niveau des stocks, tout est très structuré. Tu peux donner un peu plus de détails aux gens? Par exemple, qu'est-ce qui fait que vos stocks, qu'est-ce que vous avez structuré? On a un suivi de stock, on fait régulièrement, mais pas assez régulièrement, comment on appelle ça, un inventaire de stock, merci. Le chef Use, chaque fois qu'il donne un vêtement à produire à un couturier, il a un cahier, un registre dans lequel il note, c'est lui qui coupe, mais des fois ça arrive que ce soit pas lui qui coupe, mais il note qui a coupé et quel est le couturier qui fait ça. Comme ça, s'il y a des problèmes aussi, nous, ça nous permet de faire des analyses aussi de ce côté-là. Vous faites des analyses en plus pour revenir sur de voir, alors on fait des analyses, c'est un bien grand mot, mais ce cahier est là si jamais, mais on fait des analyses très informelles, un peu plus, certaines formelles sont faites aussi, des analyses formelles sont faites, mais pour savoir là où tel couturier est efficace pour de l'optimisation, dans des questions d'optimisation et de rendement. Voilà, tel couturier est efficace avec les bombers, tel couturière ou couturier est efficace avec les robes chemises ou des choses comme ça. Tu vois, il y a toutes des datas en fait qui sont tirées, on va dire, de tout ça et qui nous permettent d'optimiser la structure. D'accord, donc tu dirais qu'en fait, alors c'est peut-être vrai que ceux qui se plaignent beaucoup de la production peut-être ne font pas tout ce travail de contrôle, de structure. C'est ça. Et est-ce que toi, par exemple, tous les jours tu vas à l'atelier? Bien sûr. Ah oui, non, mais moi, c'est mon plaisir. Non, mais je suis d'accord, attention, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui créent des marques qui vont pas tous les jours à l'atelier de production. Ah non, mais moi, je me sens mal si je vais pas à l'atelier. Ah, d'accord. Non, mais je te jure, je me sens mal parce que je considère que si je ne montre pas l'exemple, je pourrais pas insuffler une bonne niaque, en fait, aux gars. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très... Moi, je suis alors déjà un éternel positif, une personne éternellement positive, on va dire, mais aussi... assez dynamique. J'essaie d'être dynamique et j'essaie d'insuffler en fait ce dynamisme qui m'est propre à tous nos collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est très important d'aller à l'atelier. Il faut aller à l'atelier. Moi, je suis là, je suis un peu moins maintenant parce que je suis un peu fatigué, donc j'arrive des fois avec 15 minutes de retard, mais tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien, dans la mesure du possible, être le premier à l'atelier et partir le dernier. Ah, ça c'est... Parce que pour moi, c'est important. C'est une pratique qui est très forte, effectivement. Mais parce que pour moi, c'est important de montrer que entre guillemets, si tu me permets l'expression, le capitaine du navire, et ben, il sait ce qu'il fait, il est là et il est impliqué. Il est impliqué, exactement. Si toi, tu arrives le matin, tu traînes la patte parce que tu n'as pas dormi ou tu as fait la fête ou je ne sais quoi. Fête. Oui, c'est vrai, c'est ce qui arrive. Mais ça va pas. Et les employés le voient, ça. Mais ils le voient, ils le ressentent et la productivité, elle sera comme ça. Donc pour moi, de montrer l'exemple, il faut le faire. Si tu ne montres pas l'exemple, après, tu ne vas pas pouvoir... Te dire à tes gars, ah mais pourquoi c'est pas encore pris ce produit ou je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu montres l'exemple, si tu insuffles vraiment ce dynamisme à tous tes gars, et ben c'est toute la société qui sera dynamique. Et tu sens, et est-ce que tu as senti que par exemple à chaque nouveau tailleur, il y a une étape d'ajustement à votre culture? Quel exemple tu as, par exemple, le cas de nouveaux tailleurs qui ont eu chaque fois, avec quoi ils ont le plus de mal, par exemple? Alors déjà, il ne faut pas prendre des gars trop vieux, avec tout le respect que j'ai pour nos parents et les anciens. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu as travaillé pendant 40 ans avec des modes opératoires... Ils ont du mal à changer. Hein. Mais nous, on serait les mêmes, je pense. Si on se revoit dans 20 ans, dans 30 ans, c'est pas à 60 ans ou à 55 ans que tu changes ta manière de travailler. Donc on essaye... Tu sais, on est une équipe jeune. J'ai jamais fait de moyenne d'âge chez Bandama, mais je pense qu'elle doit être vers les 30, 35. Ouais, un peu plus proche des 35. 35, 34, 35, quelque chose comme ça. Donc vous prenez des tailleurs plutôt jeunes déjà. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres qui, quand ils viennent chez toi, tu sens qu'au début, ils ont un peu de mal dans leur façon de travailler? Voilà. Alors déjà, nous, quand on a un tailleur, on fait toujours un test, bien évidemment. Un couturier plutôt. On fait toujours un test. Il y a des pièces de base. Chef Yous, notre chef d'atelier, me dit toujours, si un gars vient et ne sait pas faire une chemise, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que la chemise, c'est le produit basique par excellence. Que tout bon couturier qui se respecte doit savoir faire. Si ton gars il arrive et la chemise elle est bancale, c'est bon. Bon, monsieur, merci d'être venu. Voilà, je paye la journée, on paye toujours la journée, mais après, voilà, merci, mais éventuellement on vous recontactera dans quelques années. Mais c'est pas un fit là. Non, mais ça, il faut que si la chemise n'est pas bien faite, rédhibitoire. Après, il y a des produits. Moi, je connais peu de couturiers en Côte d'Ivoire qui savent faire des trench. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, il y a des produits qui sont très orientés, très ciblés. C'est pas tous les couturiers qui font des trench. Nous, au début, et ça c'est quelque chose qu'on a dû adapter avec le temps, parce que tu sais, plus la société se développe, plus vous améliorez des choses. Et plus tu dois adapter, forcément. C'est une adaptation perpétuelle. Mais au début, on s'était dit qu'on voulait que chaque couturier maîtrise tous les produits de Bandama. Mais ça allait, mais quand t'as 10 produits, ça va. Quand t'as un moment, t'as une chemise hang-out comme ce que je porte, t'as un pantalon, t'as des trucs comme ça.
Ça va. Après, quand tu commences à avoir des trench, là, on a fait des accessoires. On vient de sortir une gamme d'accessoires qui a bien pris, d'ailleurs, Dieu merci, et qu'on va pérenniser. Mais maintenant, je pense qu'on doit avoir peut-être une quarantaine ou cinquantaine de produits différents. Ils peuvent pas tous savoir faire les 40. Et puis, on ne faut pas leur demander, ça, ce serait une erreur que de leur imposer de tout savoir. Parce que c'est se tirer une balle dans le pied que de faire ça. Il faut savoir composer avec les forces et les faiblesses de chacun, avec les envies de chacun. Moi, je leur dis, si écoute, si par exemple, je sais pas, Tidiane, Kwame ou Karim me dit, je suis pas à l'aise avec tel produit, mais je vais en tout cas pas le forcer. Je vais en tout cas pas lui dire, l'imposer, écoute, non, il faut que tu fasses. Par contre, si on a un peu des fois des temps morts à l'atelier entre deux collections ou entre des prods ou je sais quoi, et ben si on a un peu de temps mort, et ben j'ai dit, Karim, tu maîtrisais pas ce produit-là. Essaye. Prends un morceau de tissu, prends dans les chutes, pour toujours un peu des notions d'upcycling, parce qu'on fait aussi pas mal d'upcycling chez Bandama. Prends dans les chutes, et puis essaye de faire ce produit. Travaille-le. Parce que c'est dans ton intérêt de maîtriser ce produit aussi, tu vois ce que je veux dire. Eux-mêmes, pour eux aussi, tu vois, d'avoir cette possibilité de faire ce genre de pièces à Abidjan. Et tu n'as pas eu trop de cas de gens qui partent, du coup, après avoir appris les choses chez vous? Non, il n'y a personne qui est parti jusqu'à maintenant depuis le début. Sérieux? On a dû se séparer de quelqu'un, mais là c'était pour une faute grave. Mais sinon, non, mais je me pense qui est parti. Non. C'est ouf. C'est rare ça. C'est très appréciable. Mais je pense que justement, on est vraiment. Le tailleur, c'est comment aujourd'hui? C'est Ous qui va les chercher ou comment vous faites? Non, c'est du bouche à oreille. Maintenant, forcément, j'ai des amis dans la mode ici en Côte d'Ivoire, je connais d'autres créateurs, donc Pierre-Paul Jacoujean, t'as pas un bon tailleur, couturier, voilà, mais que quelqu'un que tu aurais engagé pour toi-même, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui te recommanderait la personne. Donne-moi pas un faux couturier. Un faux couturier que tu veux pas. Si toi au moins on faisait une chemise, je dis donne-nous pas le contact de quelqu'un qui aurait notre niveau dans la couture, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, non, on est nul. Ça c'est clair. On va pas se mentir. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment sucré aussi une culture d'entreprise en fait, et ça c'est là où je remercie le modèle de travail suisse. C'est un modèle dans lequel j'ai grandi, tu vois. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais 23 ans, mais j'ai quand même eu le temps de bosser quelques années en Suisse et de me former, tu vois. Ouais, clairement. Et ce système est très ancré en moi, et c'est très important pour moi de le répercuter. Après, on compose tout à fait avec les manières de travailler de chacun. Et je pense que c'est important, justement. C'est très important. Ce serait une grossière erreur. De négliger les avantages de... écoute, l'horlogerie suisse, est-ce qu'elle est pour ça aussi? C'est ça. À un moment, c'est ça. Si on peut prendre le meilleur de tous les mondes, on prend. Exactement. Et c'est en mixant tout ça, en fait. Moi, je te dis, Bandama, pour moi, c'est un projet mondial. C'est un projet mondial dans son essence, en fait. Tu l'as conçu, on livre partout, on a des gars de partout, je te dis. Chez nous, on a la Côte d'Ivoire, enfin, on a 6 ou 7 nationalités dans notre atelier sur 12 ou 13 sur 14 personnes. On a 6 ou 7 nationalités. J'avoue, c'est bien. Mais c'est déjà pas mal, tu vois ce que je veux dire. Très bien. Moi, j'aimerais bien qu'on ait plus de femmes. Malheureusement, dans la couture, ici en Côte d'Ivoire, c'est un domaine c'est vrai qu'on a très peu. C'est trop masculin. Mais moi, j'aimerais bien plus de femmes pour vraiment équilibrer les forces en présence. Parce que pour moi, c'est quand même une notion qui me tient à cœur. Mais bon, on cherche. Pour l'instant, on n'a qu'une couturière femme. Tu te rends compte? Très bien. Bon, à l'avenir, il y en aura plus. Quand même, tu cherches, écoute. Ok. Voilà. Non, mais super. Écoute, je pense qu'on a tout couvert, franchement. À part si toi, tu as une dernière chose que tu voudrais transmettre. Non, écoute, moi, j'aimerais surtout te remercier, en fait. Hein. Je pense que du blabla, on a eu le temps de parler. Donc, non, vraiment, je te remercie pour cette merveilleuse mise en lumière que tu nous as permis. De rien. Pour Bandama, et puis aussi pour moi, pour partager mon expérience. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager. Et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire, de partage d'expérience et d'expertise, en fait. Clairement, parce qu'après tout ce temps, Parce que toi comme moi, on est parti, on s'est lancé dans un truc, je pense que tu as transpiré au début. Non, on savait pas. On aurait aimé avoir ce type de podcast. Donc, ce que j'aurais... non, mais vraiment, j'aurais aimé si j'avais on aurait fait moins de conneries, je pense. Non, mais vraiment, Et donc, du coup, ce que je dis souvent pour conclure là, du coup, c'est qu'est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on te dise quand tu commençais dans ce monde de la creative business, qu'on t'a pas dit? Dans ce monde de vouloir exporter l'Afrique, quelle est la chose que tu penses qu'on ne dit pas assez aux gens? C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Mais moi, je te dis, moi, je suis un gars très positif. Donc je mens, c'est pas du tout que du bonheur. Tu vois ce que c'est beaucoup de bonheur. Mais c'est que de l'excitation. Enfin, tu sais, le fait de pouvoir... En fait, moi, ce qui m'excite au quotidien avec le projet Bandama, c'est les projets les plus fous qui passent par notre tête. Et combien là, crois-moi, en fait, on peut les mettre en application. Et moi, c'est cette liberté, c'est la liberté. C'est la liberté
Toute relative, on est d'accord, parce Bien que sûr. c'est pas totalement libre, on se comprend. Mais moi, j'ai choisi maintenant, je dis entrepreneur, souvent essayer d'enlever le mot flexibilité plus que liberté, parce que les gens qui vous écoutent croient que liberté, ça veut dire aucune attache. Ouais, Alors qu'en fait, c'est juste qu'on Non, a mais beaucoup d'attaches, mais on est flexible. tu vois, as on peut- raison, tu as raison. Parce que si on dit liberté aux gens, ils vont commencer à croire qu'en fait, t'as moins de responsabilité. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le mot liberté, on comprend le concept, Voilà. mais dans l'usage, à plus l'usage, technique. c'est plus la flexibilité. Ouais, c'est ça. Mais en fait, surtout, moi, j'aime bien comparer le projet Bandama. En fait, il y a une page blanche, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, on est parti d'une page blanche et pour moi, elle est encore. Il y a encore des trucs à Elle écrire. reste toujours blanche, Ouais, cette page, en fait. Il y a encore des trucs à écrire. Tu vois ce que je veux dire et en fait, tous les projets, les idées, autant farfelues qu'elles sont, on peut les mettre en application. Ouais. Si elles sont bonnes, Amen. on les pérennise, amen et tout. Mais si elles sont pas bonnes, on Passe a autre chose. ce luxe en Ouais. fait de Dire se bon, dire- ben non. Tu vois, je revenais avant sur je reviens sur ce que je disais avant. Je te parlais de cette histoire de kimono. Oui. Les kimonos, on l'a fait. Je vais pas te mentir. C'était pas un grand succès. Un grand succès, voilà. Il y a un mot anglais qui dit flop, et ben voilà. Flop c'est, et airball. voilà, we screwed up. On a merdé. Mais D'accord. bon, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat et c'est ça qui, in fine, en fait, te permet de te poser les bonnes questions et de pas faire les mêmes erreurs les fois suivantes. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait. Tu vois, c'est que les projets, ils sont bons, on y va. C'est pas bon, on n'y va pas. Exactement. Et en fait, c'est cette liberté / flexibilité que je n'échangerai pour rien au monde. Ok, bah écoute, Voilà. amen. Merci. Écoute, merci beaucoup Samuel. C'est moi qui te remercie du fond du cœur. Franchement, Vraiment. écoutez, vous pouvez retrouver Bandama Clothing sur toutes les plateformes. Sam l'Africain pour Insta pour le monsieur ici présent. Merci. Et voilà, écoutez, on espère vous retrouver très vite sur le podcast. Du coup, à très vite à tout le monde. Et puis, rendez-vous entre-temps, suivez-nous sur Anka. Hein. J'avoue, on a quand même aussi des comptes. Je trouve que les gens ne nous suivent pas assez sur Insta. Alan ici souffre pour vous faire du contenu tout le temps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On continue à avoir des épisodes. Si vous nous écoutez sur les plateformes, lâchez-nous des petits commentaires. Et puis, rendez-vous sur Insta et partout ailleurs. Merci Moulay. Ciao. Merci à toutes et tous, c'est au plaisir. Bye.